Non, t'es trop fort. T'es trop fort. Wesh, la famille. Wesh, wesh, wesh. J'espère que vous allez bien. Avec Amine, en fait, le live, on devait pas dormir autant, mais on s'est dit, le premier qui se réveille, c'est une pute. Il était vraiment en train de s'endormir. Genre, t'es trop fort, frérot. Frérot, tu m'as défié et je t'ai vaincu. Mais frère, pour le live de quelqu'un d'autre que toi, t'es prêt à vraiment dormir full. Je me suis dit, il va pas oser quand même. Bah justement, c'est toi qui devrais... Oui, c'est toi qui devrais... Oui, frère. La mif. Attendez, je vais sortir du lit. Wesh, la sortie de fou. T'as aimé ou pas? T'as trop de flow quand tu sors du lit. La famille, petit live pépère avec Amine, posé ce soir. Je vous explique la config du live. C'était pas censé être ça. Moi, parce que... Frérot, le live, c'était pas du tout censé être cette DA. J'avais commandé des trucs, des objets, des trucs pour qu'il y ait une autre déco. Et du coup, vu qu'il y a eu un jour férié, ça a retardé la livraison des trucs pour ce soir. Et du coup, on a dû faire une DA genre hier. Et vu que le gars de la prod, il dort ici, il m'a dit j'ai mes 2 lits. Et il a mis ses 2 lits. Et je te jure, il n'y avait rien d'autre sinon. Là, je dors dans le lit du mec il y a un mec qui dort sur le lit là. Ouais. Mais les 2 mecs de la prod, c'est leurs 2 lits. Mais ils ont changé les draps. Ah, ok. Mais du coup, voilà. Désolé pour cette déco vraiment hasardeuse. La famille, ce soir live, fanfiction. Comme je vous avais dit, il y a environ 1 mois, vous pouviez envoyer vos fanfictions sur lafanfiction@gmail.com et de toutes les histoires, mes gars dans mon équipe ont fait les présélections et on a 5 bonnes histoires ce soir. 5 bonnes histoires. C'est celles qui ont été sélectionnées. Attends, parce que t'as vu juste ça là, ces trucs là. T'as vu ces histoires là. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas des trucs, je sais pas quoi. T'as eu toi et moi. Des trucs de quoi? Frère. Tu veux dire de quoi tu veux? Non mais Zarma, les histoires, on va au que gré. J'en sais rien, voilà, j'en sais rien. Franchement, il y a 5 histoires, je sais qu'elles sont gauleries. Et oui, du coup, pour vous resituer, en gros, on va lire ces 5 histoires ensemble, on va les réact là maintenant en les découvrant, en les lisant. Et vous voterez, vous, dans le chat, pour l'histoire qu'on devra réaliser en court-métrage la semaine prochaine. Ok, donc à la fin du live, il y aura un vote dans le chat. Histoire 1, histoire 2, histoire 3, histoire 4, histoire 5. Et celle qui a le plus de votes, on devra la réaliser en court-métrage. Je sais pas c'est quoi la DA des histoires. Je sais juste, regarde, par exemple, la première histoire, c'est Rapido Erasmo. Ouais, ça, j'aime bien ça. Non, mais c'est les 2 mecs qui ont écrit l'histoire, c'est ça, c'est Rapido Erasmo. Ah. Et je te propose qu'on la commence, Amine, tout simplement. Mais frérot, le mec se trouve, c'est foutu ta gueule, il a juste écrit l'histoire des rats, le dessin animé. Je pense, c'est bizarre que ce soit Rapido Erasmo, mais on verra. Attends, donc là... Moi, je découvre, je sais rien du tout, là. Et là, tu vas lire l'histoire. Ouais. Et, et là, on va écouter l'histoire, ça va déhek, là. Là, ça va déhek. En gros, on lit l'histoire, on la découvre. Ok. Et on réacte ensemble de si c'est gaulerie ou pas. Vas-y. Mais du coup, moi, je dois pas lire, je dois juste écouter, là. Ouais, tu dois écouter, mais tu peux prendre sur l'iPad, tu peux... Oh, il y a des photos et tout. Il y a des images. Maintenant, il faut que je regarde. Non, mais attends, t'es sur l'histoire 1 ou pas, là? Non, passe ton iPad. Attends, c'est bon. Rapido... Si, j'étais sur Rapido Erasmo. Donc là, fanfiction numéro 1, écrit par Rapido Erasmo. Merci beaucoup, les gars. Va te faire foutre. Mais quoi? Va te faire foutre. Moi, ça, c'est mort. Je te le dis, je fais pas de court-métrage avec des trucs comme ça. Déjà, la première photo, je vois quoi? Je vois nous deux en train de se faire un câlin. C'est mort. Je sais pas si la prod peut passer l'image. C'est quoi ça? Je découvre en même temps que toi. Fanfiction, Amine m'a séduit. Mais gros, c'est quoi ça? Frérot, voilà, je découvre en même temps que toi. Peut-être c'est pas l'histoire qui sera sélectionnée à la fin, panique pas. Moi, je vais te dire la vérité. T'as vu, moi, ça fait 45 ans que je suis en vie, là. 45 ans? Ça fait... Non, attends, écoute, ça fait 45 ans que je suis en vie. Ouais. Mon daron, il m'a jamais vu avec une meuf, mais... Mon daron, il regarde ce que je fais, t'as vu sur Internet. Il va voir ça, il va commencer à se poser des questions. Zarma, il s'est allé sur Twitch? Non, il s'est pas allumé un PC. Il est con. Ben non, frère. Mais frérot, on sait même pas sur quoi est l'histoire. Tu pètes ton crâne déjà. L'image. Mais regarde l'image. L'image, je te vois toi effectivement faire un câlin à quelqu'un, mais on dirait même pas moi. Donc on va voir. Peut-être c'est pas ça. Et peut-être c'est même pas moi que tu vas séduire dans l'histoire. Peut-être c'est quelqu'un d'autre. Alors prologue. Oh, Oui. C'est avant. Ouais, c'est prologue quand même. Ouais, c'est pas pronote.
Excusez-moi, j'ai juste envie de roter la famille. Vas-y, vas-y, fais On ça commence. bien. Prologue. Enfin, Billy avait son propre studio. Il n'avait plus besoin de squatter celui d'Amine m'a tué, son vieux camarade de toujours. Ça me fait gaulerie parce que la façon dont ils écrivent, c'est grave drôle. Bah, c'est français, quoi. Ouais, c'est vrai. C'était l'occasion d'organiser des festivités. Il fallait inviter des convives de marque. Don Inoxtag, Mister V. Ah non, Don. Ah ouais, non, faut mettre un T à la fin de Don. Don Inoxtag, Mister V, Maxime Biaggi, etc. Et bien sûr, Amine. La simple pensée de son compère DZ le fit rugir. Comment pouvait-il se contenir plus longtemps en sa Rugir ou présence? rougir? Rugir. Rugir, Zama, comme un lion? Je sais pas. Genre, quand je pense à toi, je fais... Je sais pas. Je pense qu'il s'est trompé, il voulait mettre rougir, mais je sais pas. Comment pouvait-il se contenir plus longtemps en sa présence? Je sais pas ce que veut dire cette phrase. Se contenir de quoi, frère? En effet, à cet instant, il y a deux loups enragés qui résidaient en lui. L'un tenant bien trop à leur amitié si singulière, ambiguë et exiguë, et l'autre voulait dévorer le streamer goulûment. Métaphoriquement parlant, évidemment. Sur ces belles pensées, Billy s'endort, une larme ardente Ah, mais là, c'est normal, là. dégoulinant le long de sa joue. Hein? Comment ça, dévorer le streamer goulûment? Non, mais il dit métaphoriquement. Je sais pas, ça veut dire quoi. Mais frérot, Mais c'est que le prologue. L'histoire, elle a même pas commencé, frère. mais c'est ça qui est inquiétant, c'est même pas développé. Frérot, c'est même Frérot, il y a 5 histoires qui n'ont rien à voir les unes les pas... autres. Tu kiffes, hein? Non, mais ça me fait des hacks parce que je découvre ça en même temps que toi, là. Mais frérot, là, c'est en train de m'inventer des vies, là. Frérot, si ça se trouve, dans l'histoire, tu sauves un immeuble en feu et tout, on n'en sait rien, frère. Ok, vas-y, vas-y. Sur ces belles pensées, Billy s'endort, une larme ardente dégoulinant le long de sa joue. Quand est-ce que cet enfer infernal se terminera? Le prologue est terminé. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh. Chapitre 1, le calme avant la tempête. Pourquoi t'as rouspété? C'est comme Comment ça mon ref, Donut, sucré au sucre, c'est la même chose. Ok, Est-ce que c'est bon pour vous? ok, je veux bien. Mais là, tout le paragraphe, le truc qui t'a fait chier, c'est ça. Mais là, je te soupçonne, c'est toi qui as écrit ça, hein. Voilà, non. Voilà, Ok, c'est les abonnés. C'est Rapido Erasmo qui l'ont écrit. Vas-y, force à vous alors, rapide. Chapitre 1, le calme avant la tempête. POV de pauvre de Billy, donc par ma vision. J'ai fait des tractions toute la journée en pleurant et en pensant à Amine. Le soir venu, je me suis apprêté en conséquence. Ah, genre, je te montre ta testo. Non mais, Genre, quand tu penses à moi, tu passes de 80 à 120. frérot, déjà c'est des tractions, donc j'en ai fait plus peut-être, mais peut-être il t'arrivait quelque chose de grave, c'est pour ça que je pense à toi dans l'histoire. C'est vrai qu'en fait, c'est moi, en fait, je suis tordu. T'es tordu, frérot, Ouais, on c'est n'a vrai, même pas t'as les tenants Non, aboutissants. t'as raison. Le soir venu, je me suis apprêté en conséquence. Maillot des Lakers jaune, on n'oublie pas d'où on vient. Ah, ça, tu l'as bien saigné, celui-là. Je l'ai saigné, t'as les fous. C'est un peu ton Quand sarto. soudain, j'entendis le bruit de la sonnette qui sonna. Je vais ouvrir avec hâte, enjoué à l'idée de voir mon être aimé. J'ouvre la porte promptement et je découvre. Salut, c'est Mathis. Wesh. C'est quoi ça? Je sais pas si la prod, vous pouvez c'est mettre qui la ça photo. Wesh, on dirait une fouine. Frère, Wesh, c'est qui là? mais pourquoi on dirait une fusion de toi et moi? Ouais, c'est chelou. Non, pas Grim. Ah ouais, non, c'est Grim Cujo. Mathis, c'est vrai. Ah, il s'appelle Mathis. Ouais. Il Non, nous fait le quinri, On mais. s'en bat tellement les couilles de sa vie, on sait pas comment il s'appelle. Voilà, je savais pas. Non, pas Grim. Je le fais rentrer parce que Miskin, le pauvre, il est gentil, Ok. mais il n'était quand même pas sur la liste des invités. Il se met en place sur le canapé et grignote des cacahuètes et autres encas. L'air est pesant. Je regrette ma décision, putain. La POV de Grim. Miam les cacahuètes. POV d'Amine. Je sors de le beurre. J'ai hâte de revoir mon petit homme cubique. Comment il s'appelle? Rasmo. Comment ça, petit homme cubique? Non, parce que souvent je t'appelais comme ça, parce que c'est vrai que tu fais un mètre cube, quoi. Je me précipite vers la porte du bat et pianote sur le digicode. Je fus pris d'une soudaine montée de stress à l'idée de réentendre la voix de Billy. Ça faisait une semaine que nous nous étions pas parlé. L'interphone répond. Salut mon ref sucré au sucre, il manquait que toi. Putain Grim, je ne pensais pas qu'il était blacklisté de tous les événements. Si tu veux rentrer, il faut d'abord répondre à une énigme. Ouvre la porte, je vais te démarrer. Ça, c'est toi qui dis ça. Ouais. Je sais pas pourquoi il te voit comme un gros costaud dur alors que t'es une schmetta, frère. Ça veut dire quoi, je m'étais? Après avoir entendu le cliquetis de salvation, je m'engouffrais à l'intérieur du bâtiment. Je dévalais vers le haut les marches 4 à 4
en trombe jusqu'à atterrir devant le paillasson de Bilal. Arrivé à la porte, je sonne, et la porte s'ouvrit presque instantanément, dévoilant le bel étalon qui est mon ami. Pauvre de Billy, donc c'est ma pauvre. Je me hâte d'aller ouvrir et découvrir à mon plus grand bonheur l'objet de mon affection. Salut mon chéguet, toujours moche à ce que je vois. Mes paroles trahissent mes sentiments. Vas-y, ferme ta gueule. Okay. Qui a dit ça? Toi, tu me dis, vas-y, ferme ta gueule. Ouais, ça, c'est bien moi, ça. Ouais. Il pénétra dans le studio avec sa stature d'armoire à glace, me bousculant par la même occasion, ce qui eut le don de me faire bouffer le sol. Wesh, mais j'ai une puissance de fou. Mais wesh, t'es mort de Kaiser. Les convives rièrent aux éclats face à ma posture désavantageuse. Billy, ça va mon petit? Combien j'ai de doigts? Il me montra sa main virile et veineuse. Ça dépend, tu parles des doigts ou des phalanges? Mais ça se moque des handicapés, là? Frère. Tu l'as retrouvée ta phalange ou pas? Ah oui, elle était dans ma véranda. Elle était sous le lavabo, ma phalange. Comment ça, t'as retrouvé ta Non, phalange? Amine, il manque une phalange, mais les bon, je refs, savais déjà. Ça écrit des livres où ça se moque des handicapés. Non, mais c'est un handicap mais gentil. Mignon. Ah, il y a des handicaps. Ouais, il y a des handicaps méchants. Je sais pas. Vas-y, au calme. Inch'Allah, khair, tu vas la Vas-y. retrouver, mon frère. Vas-y, mon frère. Face à ma répartie des plus délicieuses, Amine ne manqua pas de me foutre un soufflet de cow-boy. Cependant, la sensation de sa douce main contre ma joue était jouissive. La rougeur de ma joue camouflait la rougeur de mon amour. Soupir. La POV d'Amine. Après notre précédente altercation, Billy, le maître de la fête, se sociabilisa avec les autres streamers, ouvrant par la même occasion la fenêtre car ça sentait le la hyène volante. Je le vis d'Ehek avec d'autres que moi, ce qui est le don de me voir rouge. Soudain, une voix stridente se fit entendre, Inox. Psartek, mon ref, t'as la diarrhée ou quoi? T'es tout lugubre, y'a quoi? Ta gueule, y a rien, petite merde de merde. Ah, Frérot, j'arrive pas à continuer l'histoire. Je te jure, ça me fait trop d'arrêt. T'es dégoûté parce qu'il y a Billy, il t'a pas encore sucé le schlong aujourd'hui. Le quoi? Le schlong. De quoi tu parles, connasse? Je rougis abondamment face aux accusations. Soudain, une main se posa sur mes larges épaules, me faisant sursauter. C'était Billy. Je peux te parler en privé, Amine? T'inquiète, Inox, ce n'est pas sur toi. Attends, je comprends rien. Qui dit ça à qui, là? C'était Billy. Donc c'est moi qui dis ça. Je peux te parler en privé. Ah, c'est ma pauvre, c'est ma pauvre. Ah oui, C'est ouais, ma pauvre. vrai. Billy m'emmena alors dans sa chambre, fermant la porte derrière lui. Mon cœur battait trop fort, sa mère. Amine, je vais prendre mon envol. Pardon. Non, mais c'est la virgule, en gros. Ouais, C'est la virgule, ok. comme tu le sais, cela signifie que nous ne verrons plus aussi souvent que d'habitude. Tu vas me manquer. Oui, vu que je vais avoir mon propre local de stream et que je lâche plus chez toi. Ok. Billy, Après, t'habites à 30 minutes de chez moi, je comprends pas. pour plus qu'on se voit. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai, il a raison, c'est vrai qu'on se voit moins maintenant. Billy, ne m'interromps pas. Il y avait une chose que je voulais te dire, qui était jusque-lors enfouie au plus profond de mon être, et je pense que ce moment-ci est propice pour que je t'en parle, mon ref. Amine, Comment ça, mon ref? Nous nous tournâmes à l'unisson vers l'origine de la nuisance, découvrant Grim allongé tel un pacha sur le lit king size, un bol de cacahuètes en main. Ah, c'est Grim qui dit comment ça, mon ref, d'accord. Grim, tu fous quoi ici, espèce de golemon? S'exclama Billy, pris au dépourvu. J'étais un peu fatigué, vois-tu, alors je me suis permis quelques minutes de repos. Ok, c'est cool, mais dégage maintenant. Mais si je m'en vais, comment je vais savoir ce que tu voulais nous dire? Je vais le dégommer, putain. Putain, les gars, c'est qui a pris les putains de cacahuètes, bordel de merde? Yanou s'exclama en ouvrant la porte en trombe. Je me tournai vers Billy, dépité, lui affichant une mine désolée. T'inquiète, je te le dirai plus tard, c'était pas trop important. Ah ouais, donc on reporte notre discussion à plus tard. Sur ce, Billy me caressa l'épaule et sortit de la chambre, suivi de près par Yanou. Tu veux venir? Fit Grim en tapotant la place à côté de lui sur lui. Putain, il est vraiment chiant, lui. Je sortis de la chambre, fermant la porte derrière moi. Là, il y a une ellipse. Après, là, on retourne sur ma pauvre. Pauvre Billy. La fête bat son plein. En effet, tout le monde est assis de part et d'autre du studio et mangeait dans un silence religieux. Soudain, quelque chose retint l'intention Ah, ta coupe! du petit... Je sais pas si la prod peut... L'attention du petit Inox qui s'exclama d'une voix stridente. Mais ça, Zarma, c'est moi, ça. Non, ça te ressemble vraiment parfaitement.
Mais non, frère. Si, je te promets que franchement... Ah, le ventre. Encore la coupe, ça va, mais le ventre, je suis abasourdi. Ah. Du coup, Inox qui s'exclama d'une voix stridente. C'est quoi ça? Je peux goûter ou... Il pointa du doigt une bouteille sans étiquette à côté du setup. Il se lève à côté de celle-ci en la prenant en main. Elle était chaude. Sei le rejoint. Ah, peut-être Sefi le rejoint. Qui? Sefi. Ok. Ouais, c'est quoi? C'est de la pisse? Mais non, t'es con, c'est du thé. T'as vu la couleur? Suite. Ouais, je sais pas si tu te rappelles. Je sens la patate arriver parce que c'est vrai que je pissais dans des bouteilles à un moment quand je streamais parce Mais que. tu sais que c'est vraiment un truc dégueulasse, ça, hein. Je sais, mais j'avais pas le choix. J'avais trop peur d'aller dans les toilettes. Toi-même, tu sais, mon local où je. Non, stream, c'est vrai qu'il ça faisait me flipper. peur. Ouais. Suite à ces paroles, il dégoupilla le réceptacle et versa le contenu dans des mugs mis à disposition. Ils buvèrent en silence. Je les rejoins et leur demande ce qu'ils buvaient. À la vue de la bouteille, je me décomposais. Mes bouteilles de pisse, putain. Cela dit, les autres avaient l'air d'apprécier le breuvage. Quelle grâce. Non, c'est bon. Qui parle comme ça? Mais là, je capte même pas déjà qui parle. Et je peux même pas savoir parce qu'il y a personne dans le groupe là qui parle comme ça. Je sais pas. Personne parle comme ça, je sais pas, on va dire Inox. Non, mais les deux phrases d'après, je vais... Suite à ces belles paroles, Amine, qui était jusqu'alors accroupi dans un coin, se leva et déclara « Bon, c'est pas tout ça, mais faut aller faire de l'urbex. Mais comment ça? » Je sais pas, t'as eu une envie Zama, d'urbex. quand je galère, quand j'ai rien à faire, je me dis « Ah non, là, faut faire un urbex. » Ça n'a pas de sens. Nous nous préparâmes hâtivement, laissant derrière nous notre fine équipe rester dans l'appartement et nous dirigèrent vers le lieu de l'exploration. Bon, il y a une petite photo à ce moment-là, mais je sais pas, c'est qui ces gars-là? C'est Sefi et Inox. Ah oui, c'est Inox. Ah, c'est peut-être Inox qui a dit non, c'est bon. Ok. Chapitre 2, Urbex à Sarcelles. Billy conduit en zigzag, manquant d'écraser un daim. Un nain peut-être. Car la présence d'Amine à ses côtés le rendait toute chose. Et aussi parce que c'est une catastrophe au volant. Arrivé à Sarcelles, ils s'équipèrent de lampes frontales et de baudriers, ainsi qu'une fusée de détresse si les choses venaient à dégénérer. Dès les premières 15 minutes de l'expédition, ils manquèrent de se retrouver dans de nombreuses situations qui auraient pu leur coûter la vie. Quand d'un coup, un officier de la BAC sortit de derrière un arbre. Mais comment ça? Tu m'as déjà fait ça, dis pas comment ça. Tu m'as déjà ramené la police, frérot. Non. En urbex, si, j'étais avec ses filles, je me rappelle. Mais c'était une fausse police. Oui. Bah dis pas comment ça, Oui. tu m'as... Même quand ils t'ont dit tu fais quoi dans la vie, t'as dit mais je ne suis que youtubeur, monsieur. Et je voulais pas mourir, je te jure, on était nulle part, je voulais pas mourir. Faites gaffe, Billy, il y a la Batman. Ne vous en faites pas, les amis, je suis un policier pacifique. Je veux juste faire un petit contrôle au faciès. Ah bah, c'est bon alors. Ah, si ce n'est que ça, se soulagea Bilal en fouillant dans sa sacoche Rivaldi ses papiers d'identité qu'il confiait au policier. Alors, Billy, rebeu des terres, c'est bon, vous n'êtes pas fiché S, vous pouvez circuler. Cependant, faites attention à cet endroit. Cet endroit est dangereux, il n'y a aucune force de l'ordre aux alentours. Suite à ces sages paroles, le poulet partit dans l'obscurité, nous laissant continuer notre périple à Sarcelles. Toujours ma POV. Amine allume un feu sur le trottoir ainsi qu'en moi que je ne peux éteindre. Comment ça, en toi? Je sais pas. En Mais observant frérot, sa carrure d'alpha, je me sens bizarrement en sécurité face à l'environnement hostile que nous explorons. Billy, j'ai vu que j'avais un hanout abandonné dans le coin, ça te dit de l'explorer tous les deux. Mais il est con, la huisse. Bah ouais, tous les deux, la con de toi, il y a que nous, espèce de BG. Désolé, le espèce de BG, il m'a tué. Ouais, comme tu veux, le cousin. Inconsciemment, j'ai pris sa main dans la mienne et la serra, ressentant mon cœur battre la chamade. Peut-être que je bande, on sait pas. Bon, c'est juste une ref à même, calme-toi. Oui, mais là, ça commence à faire beaucoup de coïncidences. T'as vu, là, je veux bien partir du point de vue, le mec qui est pas tordu, Non, mais jusque-là, ça va, on fait un urbex, frérot. On fait un urbex. Et je te lâche une ref d'un même, ça va. POV d'Amine, maintenant. Wesh, lâche ma main, espèce de hmar, tu t'es même pas lavé les mains quand t'es parti chier, tu dégoûtes, frère. Mais frère, j'ai l'impression que ce mec, il vit avec nous. On a vraiment eu ces discussions-là, des fois. Non. Peut-être que ça me dérangeait pas. Sentir la petite main toute frêle de Billy dans la mienne me donnait des papillons dans le ventre. Me sentir la petite main toute frêle de Billy dans la mienne me donnait des papillons dans le ventre. Attends, qui C'est toi qui dis ça. Moi, je pense ça, moi. Ouais, mais c'est pas moi qui écris ça, m'embrouille pas. Attends, t'as les vrais blasts des mecs qui écrivent ça? C'est Rapido Erasmo.
Azarma, ils sont en anonyme. Donc là, Ouais, ils c'est écrivent des dingueries sur nous en anonyme. Frérot, peut-être Et, tu et ils vas- s'en tirent comme ça. tu vas sauver un bâtiment en feu, peut-être. The Bee, serais-je? Vas-y, je vais t'allumer, toi. Billy lâcha promptement ma main et péta avant de s'enfuir. J'admirais son gros fiac bien tendre avant de le poursuivre. Il n'alla pas bien loin avant que je le rattrape et que je lui mette une nuque sur son pli de vigile qui rebondit aussitôt. Non, c'est le Dodan. Le total. Frère, je vais te niquer. Non, c'est moi qui vais te niquer, Non, mais répondais-je. gros, je vois venir le truc. Je vois Il y a venir le une pointe truc. d'intention dans ma réponse. Mais Frère, je vois venir le truc, là. mon pli d'un coup. Frérot, on ne sait pas de quoi est fait la suite. En tout cas, on est bientôt à la fin de l'histoire. Soudain, sans crier gare, plusieurs mains nous attrapèrent, nous entraînant dans le coffre d'un véhicule. En l'espace de quelques secondes, Billy et moi étions ligotés l'un contre l'autre. Nous étions sonnés et n'avions pas encore pris conscience de ce qui était en train de se dérouler. En vrai, ils écrivent bien, les gars, là. Billy gémissait et était apeuré de peur. Mon cœur prenait un coup en voyant mon protégé dans une telle situation. Je pris la parole. Billy, t'inquiète pas, mon reveton. S'il te touche à un seul de tes cheveux synthétiques, ils auront... Et moi, je pense que Ils auront ceux qui affaire à écrivent moi. ça, je pense que ceux qui écrivent ça, ils doivent vraiment se faire soulever par les keufs dès demain à 6h du mat. Il y a un problème, ces gens-là doivent finir au HEPS. Et Frérot, c'est moi, trop. je le dis, celui qui a écrit ça, Mais frérot, je te jure, eh j'ai ben, t'as qu'à l'impression... porter plainte contre moi et moi, comme ça, au moins, je saurais ton blaze, c'est pas grave. J'ai l'impression... Ouais, c'est ça, c'est un turpin le mec qui a écrit ça. Non, Non, ah, c'est pas ça Non. que tu veux dire. J'allais Ok. dire, j'ai l'impression vraiment... C'est un troisième pote avec nous. Il est tout le temps là, il nous regarde, il est avec nous, on sort ensemble. Mais toi, t'es prêt à séus n'importe qui. Non mais frère, vraiment, j'ai l'impression que c'est des discussions qu'on aurait pu avoir. S'ils touchent à un seul de tes cheveux synthétiques, ils auront affaire à moi. Est-ce que c'est bon pour toi? Après, est-ce que peut-être ça joue le fait que des fois on fasse des streams ensemble et ils nous regardent, peut-être ça joue. Oui, c'est vrai. Ah ouais, C'est vrai, ouais. j'avais oublié. Ouais, c'est- Ils auront affaire à moi. Est-ce que c'est bon pour toi? Dis-je avec toute ma dominance. Oui, monsieur Amine, dit Billy en se soumettant à ma volonté. Il était ma chose. Nous tendâmes l'oreille pour écouter des bribes de conversation dans la Gova. J'espère que Maître Findings nous donnera une récompense digne de ce nom. Ouais, genre son sang démoniaque pour devenir plus fort. Ref à Demon Slayer, les gars. Bon, d'accord. Ok, super. Quoi? Est-ce qu'il parle de qui je crois qu'il parle? J'en ai bien peur, Amine. Moi. Ah oui, tu te parles à toi-même. La voiture s'arrête. Maintenant, ma POV. La voiture s'est arrêtée ainsi que mon cœur. Que va-t-il se passer? Amine, que va-t-il se passer? Ta gueule, Billy, putain, répondit-il avec affection. Pauvre Amine. Les malfrats encapuchonnés s'avancèrent vers Billy et le prirent non sans difficulté. Ils savaient que c'était mon point faible. Je hurlai. Ôtez vos sales pattes de mon Billy. Ah! Amine, aide-moi, j'ai peur, je crains. Criait Billy à plein poumon, des larmes coulant abondamment de ses 12 yeux de biche. Je me débattais comme un beau diable, mais je me fis assommer. Mais t'as vu le mec, en plus, franchement, il écrit pas si mal. Franchement, Ça veut c'est dire- pas mal, frérot. Le gars, il a un talent, je sais pas, il pourrait écrire un livre En ça, il pourrait sur écrire un truc. Hein. l'histoire d'or de la Renaissance, ou il pourrait écrire un livre, Ouais, je sais ouais. pas, Rapido Erasmo, je sais pas, il pourrait peut-être écrire un roman. Déjà, c'est deux mecs, déjà. Deux mecs, Hills. Il pourrait. Et ils pourraient faire un truc de science-fiction, un livre. Ils mettent leur talent là-dedans. Tu brides les gens. Je suis d'accord. Mais peut-être que la fin, c'est une dinguerie, qu'ils sont talentueux même dans ça. Vas-y. Je me débattais comme un beau diable, mais je me fis assommer et perdis aussitôt connaissance. C'est seulement après quelques minutes, heures, jours ou même années, ils avaient perdu la notion du temps, qu'ils se réveillèrent dans un endroit exigu, sombre et humide. Ouch, ouch, Amine, on est où là? Je sais pas, il fait tout noir, je vois rien, on dirait qu'on est dans un tuyau, non plutôt un cône. Attends Amine, ça me fait penser à un truc. On dirait un peu là... Leur discussion endiablée fut interrompue par un bruit sonore s'approchant lentement. Du. Bonsoir, messieurs, fit une voix étrangement familière. Bienvenue dans ma fosse au désespoir. Vous êtes mes petits singes à présent. Quoi? Mais c'est raciste. Mais Non. Hein? Non. il est raciste, Felder? Ah oui, non, bah t'as spoilé, bah du coup. Ah voilà. merde. Ah oui, Nos merde, amis Zélie. levèrent leur visage vers le haut d'où provenait la voix. Feldup. Ouais, bon, il y a une petite image. Donc ça, c'est toi Mais- et moi dans la cône du désespoir. Mais pourquoi? En gros, c'est quoi là? Il est SDF, Felder? Non, c'est nous dans le trou. Et Feldup, il nous regarde d'en haut. Et il a dit, bienvenue dans ma fosse au désespoir, vous êtes mes petits singes à présent. Chapitre Ok. 3, dernier chapitre, la confession. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ensuite, le dit Feldup s'en alla, laissant les streamers livrés à eux-mêmes. Ils se regardèrent incrédules. Hein, t'as quelque chose à me dire, Amine?
Bah non, toi, t'as quelque chose à me dire. Ah ouais, c'est vrai. Bon, là, c'est ma POV. Ah ouais, c'est vrai. J'ai pas pu me confesser parce que je t'ai perturbé, mais maintenant, je pense que j'en ai le courage. Pardon, je ne pense pas que j'ai le courage. Comment dévoiler mes sentiments alors qu'il est si près de moi? Gémissement. Billy, ça va, t'es tout rouge, t'es blessé, t'as de la fièvre. Laisse-moi voir. Amine mit sa grande main sur mon gros front. Cette fois-ci, c'en était trop. La sensation que cela me procurait était trop intense. Mes yeux se fermèrent instinctivement. Écoute, Amine, j'ai quelque chose à te dire. La fuite n'est plus une solution. Il est temps de mettre les points sur les i. Ah ok, tu veux qu'on se la mette là en fait? Non, je pense pas trop de cette façon. Ce que je voulais te dire, Amine, c'est que je ressens des choses pour toi. J'ai peur, Amine, peur de perdre ce qu'on a déjà. Sauf que ce sentiment me ronge de l'intérieur et allume une flamme en bas de moi. Vas-y, ferme ta gueule, tu te fous de ma gueule là en fait. Moi, ça me fait pas rire ce genre de choses. C'est des trucs à prendre au sérieux en fait. Non mais Amine, je me fous pas de ta gueule, bien au contraire. Les deux streamers étaient complètement déstabilisés. Amine, fier comme il est né. Amine, fier comme il est né. Attends, quoi? Comme il est, ne voulait pas accepter la confession qui se déroulait rongé par la peur du regard des autres, mais torturé par ses sentiments. Yeah. Billy, arrête, faut trouver un moyen de sortir, on verra ça plus tard. Ok, dis-je plein de désespoir. Là, c'est la POV d'Amine. Je suis tout chamboulé, mais il faut s'enfuir. Pendant plusieurs minutes, nous essayâmes de faire la courte échelle, mais les surfaces lisses rendaient nos essais impossibles. Après une énième tentative où j'essayais de porter Billy, celui-ci tomba à la renverse et je pris son énorme cul en pleine gueule. Mais non. Frère, je suis juste tombé d'en haut. Ok. Bizarrement, la sensation n'était pas désagréable, bien au contraire. Suite à ce choc, j'ai changé J'ai changé d'avis. Écoute, Billy. Quoi? Non, mais vas-y. Écoute, Billy, je reviens sur ma décision. Peut-être que finalement, je partage tes sentiments. Ah, Amine, t'es ça? Bilal, Amine, je t'aime. Immédiatement, les deux amants se prirent dans un gâteau fulgurant et se firent un baiser de baiser. Un baiser de Benz. De Benz, poteau. Putain. De Benz. Les murs de la fosse tombent instantanément et un projecteur s'allume. Des applaudissements se font entendre. Attends, il y a une image. Tous leurs amis étaient réunis pour célébrer leur amour, dont Feldup qui prit la parole. Et oui, les gars, c'était ça la clé pour sortir de la fosse, l'amour. Quelle masterclass! Vive les amoureux sucrés au sucre, dit Grimm. Et lui, il va casser les couilles jusqu'au bout. Tous les convives rigolèrent à gorge déployée. Je savais que vous alliez finir par vous sucer un jour, dit Inox avec sa voix qui porte. Bon, il dit tout le temps des conneries. Lui. Ouais, c'est vrai. Vous avez finalement atteint la ligne d'arrivée de l'amour. Ref au Gplay Explorer. Dit Squeezie tel un sage. Il est pas là dans l'histoire depuis le début. Jamais il a apparu. Le Squeezie Si, il est à la soirée de streamer, mais j'avoue qu'il l'avait pas ok. écrit. Amine et Billy dirent en unisson « Merci les amis, une nouvelle méta Twitch commence. » Épilogue, bon, la fin. Les deux streamers, maintenant amants, ont annoncé leur amour au grand jour. Sur une story Insta, écrire une chaîne en couple du nom de Bimine Déter m'a tué. Bravo les gays. La fin. Ok. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, ça m'a fait des hacks de fou. J'espère que c'est pas l'histoire qui va être retenue, parce qu'il y a d'autres histoires qui n'ont rien à voir avec ça. J'espère que ça va pas être retenu, mais... T'es fort. T'es fort. Pourquoi? Non, là, je viens de me rendre compte que t'es fort. Frérot, voilà, je découvre Parce comme que toi. t'as attendu de faire ce concept après avoir annoncé que t'étais loqué, t'as une fille et tout. T'es trop malin. C'est-à-dire que moi, il peut y avoir la suspicion. Mais non, il y avait la rumeur de ton mariage avec une meuf. Mais c'est fini, ça. Tout le monde sait que c'est faux, frère. T'es trop fort. T'es trop fort. Mais cette histoire... Frérot, franchement, les histoires, elles sont sur un thème à chaque fois. Peut-être qu'on a passé le thème romance. Je sais pas c'est quoi la prochaine. Le chat, je sais pas ce que vous en pensez. Dommage que j'ai pas de retour du chat. J'espère que le live est cool pour vous, que vous marrez bien. Je sais pas si cette histoire vous a plu. En court-métrage, je trouve qu'elle serait grave drôle, celle-là. Mais après, il y a plein d'autres histoires. Non. On va voir. Non, mais il y a plein d'autres histoires. C'est la première qu'on a lue. Donc, la deuxième histoire, elle a été écrite par Clara D. Clara, plus loin D. Clara la D. Clara la D. Clara la D.
Clara, là. Wow, le style, c'est totalement autre chose. Je te laisse la lire. Ok, Je te laisse la lire. Là, c'est moi qui lis. Ouais, c'est toi qui lis. En vrai, je vais me poser moi bien. Ok. Ok, moi, l'histoire, je lui donne 1 sur 10, la première. Je lui donne 7,5 sur 10. 8 sur Ok. 10, c'est vraiment drôle. Alors, l'histoire se nomme 1887. 1887, qui est l'année de... C'est le serment du jeu de paume. Le serment du jeu de pommes. De quoi? Ouais. C'est quoi ça, le jeu de pommes? C'est les philosophes, ils s'étaient mis corda pour arrêter d'être des philosophes. Rousseau, Voltaire. Est-ce quoi le rapport avec les pommes? Non, de paume, la paume. Ah, en mode ils se sont serrés la main? Ouais, voilà. Ok. Bon, 1887. Le 7 mai 1887. Elle précise, la Clara. Là. C'est bien, mais des C'est bien. conditions. Elle a bien commencé, là. Je signe la fin de la lettre et l'adresse au coursier. S'il te plaît, rends cette lettre à mon tendre cousin Abdel du royaume de Vitry. Frérot, je t'en supplie, lis bien, je vais t'enculer. Mais frérot, je Mais lis non, bien. frérot, Mais tu te rends regarde, compte il de y a ce que 5 pages, il y a 5 pages, tu vas pas lire comme ça les 5 pages. Mais tu te rends compte de la phrase que je viens de lire, là? Là, tu vas rien S'il dire. te plaît, là. rends cette lettre à mon tendre cousin Abdel du royaume de Vitry. Du royaume de Vitry. Ouais, bah, il y a quoi? Non, il n'y a rien, vas-y, ok. Le 7 mai 1887, c'est la date de ce jour où je t'écris, Abdel. Depuis la succession du roi Kamel, les choses tournent mal. Et crois-moi, mon tendre cousin, cela n'est pas près de s'arranger. Dans la contrée de la Courneuve, les rumeurs courent que nous allons entrer en guerre avec votre royaume et ma majesté, comme tu le sais, est furieuse. Mon tendre cousin, nous allons partir en voyage. Je me retire avec mon ami le Sarrazin Bilal, Don l'Affranchi, ainsi que Yannick le Bossu. Putain, elle raconte bien le 9-3, elle. Ouais, ils ont même mis Don. Ouais, c'est gentil. Mon bienveillant cousin, la colère de Kamel ne fait que s'amplifier. Nous devons nous hâter avant que cela soit trop tard. Nous avons Déjà vécu. Pardon. Nous avons déjà vécu une guerre et regarde les conséquences. Yannick est bossu et nous avons perdu Sofiane. Mais c'est qui Sofiane, frère? Sofiane. Sofiane. Mais comment ils savent qu'Abdel, il s'appelle aussi Sofiane? Non, c'est quelqu'un d'autre, non? Mais ouais, Ah ouais. Fianso, peut-être, non? Je sais pas. Fianso, le rappeur? Ouais. Ah non, je vais pas Carlos Fianso. Mais qui t'a parlé de Galoche? J'ai l'impression que toutes les histoires vont se finir comme ça. Non, Ah, ok, mais- vas-y. Yannick, on parle de Yannou. Ouais, je pense. Ouais. Mais cet infidèle ne mérite que ça, wesh. Les rumeurs courent concernant une érudite. Bannie de notre contrée, cette sorcière se cache dans notre royaume. C'est dans votre royaume. Oh, mon tendre cousin, cherche-moi cette sorcière, nous sommes en route. Désolé, j'ai lu ça comme Nissa. Le coursier prend la lettre, la dépose dans la sacoche qui décore la selle du cheval et se mit en route. Je me tourne vers mes compagnons de voyage. Ils me regardent d'un air inquiet. Mais nous avons déjà vécu le pire, il suffit. Donne! On a des provisions pour combien de temps? Arrête de gaulerie. En fait, je viens de capter que l'histoire, elle se passe en 1887. Mais Je viens c'est de la capter. folie. Elle a mis le 9-3 en 1887. Elle est folle, celle-là. Comment on va réussir à faire ça? Mais frérot, je sais pas. Si nous sommes rapides, moins de 4 semaines. Hâtons-nous alors. Sur ces mots, nous nous mirent en chemin en compagnie de Don, mon ami le plus fidèle, Bilal, l'épéiste le plus célèbre de la communauté, ainsi que Yannick, fils de Sourdoug, le protégé de la nation. Nous n'avons rien à craindre. Nous avons perdu la dernière guerre. Aubervilliers nous a eus. Ces traîtres n'ont pas respecté la trêve. Ils nous ont envahis par milliers et nous étions dans la première ligne. C'est à ce moment-là que Don fut un esclave. Oh. Non, Bon. mais genre, il a été pris. Il a été capturé, quoi. Ok. Que Yannick s'est gravement blessé au dos et que Bilal perd la raison. Les traumatismes de la guerre, je les revois parfois dès le crépuscule près du feu. Je vois le visage de mes compagnons meurtris par les cris, les victimes, le sang. Oui, beaucoup de sang. Nous devions nous rendre à l'ouest. La boussole que j'ai succédée de mon père est très vieille. Quelle boussole? Mais on peut compter sur elle. Cela fait désormais plus de 2 heures qu'on marche, sous la chaleur écrasante du soleil. Chaque pas est difficile à faire, mais nous pouvons ralentir. Amine regarde au loin. C'est Yannick qui me pointe du doigt, un couple au loin. C'est les premières personnes que nous croisons depuis notre route. Présentons-nous poliment à eux. Peut-être connaissent-ils l'érudite. Mais ça veut dire quoi, l'érudite?
Je sais pas, l'érudite. Je sais pas C'est quoi. c'est genre une prostituée? Non, je sais pas. Je te demande. Je te jure, Mais je sais si pas. tu sais pas, pourquoi tu dis la prostituée? Tu sais ou tu sais pas? Elle seule doit pouvoir nous aider à éviter cette guerre. Ah ouais, je pense pas que c'est une prostituée. Mais Sinon, elle frérot- arrêterait pas une guerre. À part avec son huc, peut-être. Elle arrête une guerre avec sa schneck. Elle est chaude quand même. Frérot, comment on va Il y réussir a des à hommes qui tourner sont ça? tombés pour des meufs. T'as dit quoi? Ah oui, il y a des rois qui sont Ouais, bah oui. mettons, pour des guettes. Mais frérot, comment on va réussir à tourner ça, frère? Ça parle de bataille médiévale, de guerre, Frérot, on est dans 9-3, on marche sous le soleil pendant il faut- 2 heures. Moi, un truc comme ça me chauffe. Et en plus, là, il y a des trucs de guerre et tout. Ça va te vider tout ton argent en termes de Ouais. Tu sais que chaque histoire, ça va me coûter un truc différent à chaque fois, mais celle-là va me coûter bonbon. Ça va te coûter bobo, frère. Ah ouais, d'accord. Alors, Nous nous rapprochons du couple. nous nous rapprochons du couple qui, eux, à leur tour, se mirent à rapprocher de nous. Deux jeunes adultes. Ils ne proviennent certainement pas d'ici. Leurs habits sont soignés, assortis. Ce n'est pas des tenues de chez nous. Je me présente. Amine, fils de... Non, je peux pas leur dire mon nom. Et Amine. À ma gauche, c'est Don. À ma droite, Bilal. Et derrière moi, c'est Yannick. Nous sommes du royaume de la Courneuve. Nous avons déambulé depuis un long moment. Nous sommes à la recherche d'une érudite. Il me tend la main, je lui serre et soutiens son regard. Yacine, prince héritier d'une contrée dans le nord voisin de l'Angleland, nommé Le Havre. À mes côtés, ma fiancée, Selma. Mais c'est qui Yacine? On connaît un... Ah non, Yass. Ah oui. Mais c'est qui Selma? Je sais pas. Je sais pas, on va la trouver. En Mais vrai, il a en vrai, dans les histoires, Le Havre. on peut mettre des acteurs, des actrices. Oui, c'est des nouveaux persos en gros. Ouais. C'est érudite et populaire ici. Les sages disent qu'elle a le pouvoir de suspendre le temps, de reculer ou le remonter. Azarma, c'est écho. Je suis à la recherche de cette érudite aussi. Battons-nous. Si vous l'emportez, je vous donnerai un indice. Qui est le plus brave? Don s'avance. Il faut dire que dans tout le royaume, c'est lui qui a la plus belle carrure. Il est notamment l'entraîneur de l'école royale qui réunit les meilleurs guerriers des villages. Bilal sourit. Il sait que dorénavant, on ne peut pas l'arrêter. Approche donc! Yacine, le prince héritier, avance de 2 pas, déshabille son châle, qu'il laisse tomber au sol, il ferme les poings durement, c'est un combat sans armes. C'est le prince qui frappe en premier, il vise la tête, mais Don attrape rapidement sa main afin de bloquer ses bras, mais il réplique par un coup bas. Il faut dire qu'il se débrouille bien. Rares sont les personnes qui lui tiennent la tête. Don recule. Les coups interdits! C'est comme ça chez vous? Don esquisse de nouveau un coup et finit par faire tomber le prince. Ils sont déjà bien amochés. T'en penses quoi, monsieur le prince? Erg! Rigole bien. Rigole. Quoi? Arg, rigole, tu m'as bien eu. Non, il rigole, en gros. c'est moi. Pourquoi voulez-vous rencontrer l'érudite? Selma aide Yacine à se relever. Idiot. Ma douce, ne sais-tu pas ce que les hommes aiment? La bagarre. Nous vivons pour ça, ouais. Bilal tape le dos à Don et fait une accolade à Amine. Ça commence. Frérot, c'est Ouais. juste un super court-métrage là qu'il nous a fait. Franchement, je vous ai prévenu, il y avait une il y a de tout là dans l'histoire. Il y a de tout. La première, c'est une histoire grave gaulerie, un peu romance. Là, il nous a fait, j'allais dire. Là, Clash of Clans. c'est sûr, ça, Il on nous va a aller. fait Game of Thrones. HBO, ouais, c'est. Franchement, putain, il va me coûter la peau du cul ce court-métrage. Bon. Tu as eu un marché avec nous. Donne-nous l'indice. Vous avez raté l'érudite de peu. Continuez à l'ouest. Mais si je serais vous, je ne marchanderais pas avec elle. Remontez dans le temps. Vous savez ce que ça signifie. De cette façon, le présent, passé, serait modifié. Et cela serait irréversible. Pensez-y. À ces mots, Yacine passe devant nous et accède à la rue d'en face accompagné de sa fiancée. Il se retourne une dernière fois, fait un clin d'œil et disparaît. On n'a plus de temps à perdre, les gars. On doit faire vite. Il fait sombre. Nous étions partis assez tôt, mais la nuit arrive à grands pas. C'est une bonne chose. Il faisait beaucoup trop chaud. Nous nous étions trop éloignés de la Courneuve, l'endroit où nous sommes, mais complètement inconnus. Mais frérot, là en gros, là, faut faire un résumé, là. Frérot, je me suis un peu perdu dans le. Mais Non, là, attends, si je comprends bien, on cherche à remonter dans le temps. Non, on cherche l'érudite. Oui, Et l'érudite, elle permet de remonter dans le temps. T'es Prince of Persia en fait. ouais, c'est T'as ça. Prince of Persia, mais là on est en 1887 dans la Courneuve médiévale et c'est tout. Du coup il y a eu un petit combat au début Don contre le prince et le Mais prince. pourquoi ils disent que j'ai niqué Kamel? T'as niqué Kamel? Mais au début, ils disent ça.
Non, mais je crois que Kamel, c'est le C'est roi du l'ancien royaume. roi. C'est soit le roi du royaume d'en face, soit d'une autre, je sais plus. Ah, d'une autre. Ouais, c'est le roi de notre royaume, Kamel. Ok, c'est lui, Clara Lui, c'est Ok. le gars qui a. Voilà. Ok. Alors, putain, j'en étais où déjà? On n'a plus de temps à perdre, les gars, on doit faire vite. Il fait sombre, ah oui, tu l'as déjà dit. Il y a une place Il y a une devant. place devant, de la lumière, et je crois apercevoir une foule. Bilal, le peuple ne te nomme pas El Tigro pour rien. Tu as vraiment l'œil du tigre. Non, c'est le tigré, frère. Pourquoi Mais El frérot, Tigre c'est écrit ça. Je te promets que c'est écrit El Tigro. Mais peut-être. Non, Non, mais c'est elle a une ordre écrit de ça. frappe, c'est une ordre. Ouais, je pense. Les villageois ont certainement peur de la guerre puisque depuis notre voyage, nous croisons très peu de personnes. Ce n'est pas rassurant. Nous approchons de la lumière et on découvre un marché de nuit. À l'évidence, il y a plus d'une 50aine de personnes. On nous indiquera certainement où est-ce qu'on trouvera l'érudite. On remarque un stand à notre gauche. Ils ont l'air de vendre des objets occultes, des pierres de différentes formes et couleurs, des animaux morts ainsi que des armes. Yannick, tu sais parler aux femmes, hein? Demande à la vendeuse à propos de l'érudite. Yannick est un vrai tombeur. Lorsqu'il faut négocier avec une femme, c'est lui qu'on doit envoyer. Bonsoir. Nous sommes à la recherche d'une érudite réputée dans cette contrée. La vieille dame écoute et continue de se basculer sur son fauteuil. C'est Yasmine la harpie. Yasmine. Billy, Ouais. dans le chat, on est beaucoup à souligner que ce serait bien que tu lises tes dialogues et Camille Lessien, que ça se fasse plus. Ah ouais. Ah, le dialogue. vous voulez qu'on soit RP, c'est ça? Ok. Le chat, c'est bon, je vous ai maintenant. Je vous ai, il n'y a pas de souci. Ok, Mais juste, non, finis cette histoire, on fera ça sur les prochaines. Mais vas-y. je sais pas ce que tu penses de cette histoire, mais elle est belle, enfin, elle est bien écrite, mais elle me paraît trop compliquée à mettre en place. Et surtout, c'est pas gaulerie. Ah, t'es en C'est- train de dire qu'elle est éteinte, là. Non. Vas-y, continue. C'est Yasmine la harpie, je vais vous C'est dire. Yasmine la C'est Yasmine la harpie. Je vais vous y amener. On suit la vieille dame qui nous ramène dans une taverne. 3 chandeliers illuminent la pièce. Et au fond, on aperçoit la jeune érudite. Ah oui, c'est une jolie jeune femme avec de grands yeux, une peau si blanche, paradoxalement, elle dégage une douce odeur fraîche. Je peux reconnaître le jasmin. Vous n'avez aucune ressemblance avec une sorcière. Ah, une érudite, c'est une sorcière. Ouais, c'est ça. Bah, j'avais presque raison. Je garde une certaine distance avec elle. Qui sait? Si nous devons nous battre, soyons prêts. Mon nom est Amine. Nous avons fait un long voyage afin de rencontrer Yasmine. On dit de vous que vous êtes une érudite. Votre savoir est sans limite et vous avez commis l'impardonnable. Afin d'obtenir le don que vous connaissez, nous devons sauver notre peuple. Sa Majesté perd la raison si une guerre éclate de nouveau. Vous savez à quoi cela serait fatal. Que connaissez-vous de mon don? Non, mais frérot, Vous avez le don tu lis de... en espagnol, là. Non, mais je fais la voix de Yasmine. Vous avez le don de nous faire voyager dans le temps. La sorcière s'approche de moi, elle déambule, Bilal se place devant, et elle, afin d'y mettre Une distance, je me mets entre vous deux, quoi. entre nous deux, voilà, Zerma, tu sépares et tout. Bon, les gars, il reste qu'une page. Ok. C'est vraiment un bordel d'histoire. Ne vous approchez pas plus! Bilal! Bilal fronce les sourcils, recule et se range à côté de Don et Yannick. Vous connaissez les conséquences si je vous fais voyager dans le temps? Le passé ainsi que le présent va être modifié. De plus, mes services ne sont pas gratuits. Votre durée de vie serait réduite. Plus vous êtes dans la dimension du futur, plus cela va être pauvre. Je me tourne L'histoire, elle est vers mes compagnons de voyage. Ils n'expriment aucun refus, ce sont de loyaux amis. Je sais que je peux compter sur eux. Ils sont braves et fidèles. On recule et on forme un cercle. Ah, Zerma, on fait un carton. Frérot, déjà, l'histoire, elle est dure à suivre pour les abonnés, frère. Tu rajoutes des voix comme ça, frère? Mais frérot, pour qu'ils s'identifient à Non, Yasmine. non, il n'y a pas écrit fait une voix de Bugs Bunny, là. Mais frérot, c'est la voix de Yasmine. L'érudite. Enfin, la harpie. Ok. Yannick, qu'en penses-tu? Je pense que si je dois m'apercevoir dans le futur, alors j'espère être devenu un grand footballeur. Mais ça n'existait pas le football à l'époque. Et vous? Pelé, c'est quand? Pelé et... Non, frérot, Pelé, c'était... C'est en 1900. Mais frérot, le foot, ça existait, je crois, en 1890-15. Ah ouais, putain, et c'était dans 5 ans. Ouais, c'est vrai. Mais après, il voit dans le futur. Ah oui, c'est vrai. Et toi, Don, qu'est-ce que t'espères? Non, et toi, qu'est-ce que t'espères, Amine? J'espère rendre heureux beaucoup d'êtres humains. Et toi, Don, quand on aura remonté le temps, j'espère avoir gardé le beau corps que j'ai et être un grand coach sportif. Et toi, Bilal?
J'aimerais être entouré d'une femme et plusieurs enfants et surtout être avec vous, les gars. Oh, le suceur. On finit par tendre la main et faire un pacte. Celui qui faiblit durant ce long voyage n'est pas un Mais homme. moi, Zarma, j'ai pas de rêve, moi. C'est Mais- la bif. Frère, c'est quoi ton rêve, Bilal? Avoir une vie de famille. Bah, c'est bien. Non, c'est honorable. Ouais, mais bon. T'as l'air un peu déçu. non, mais... Non, t'es deg un peu. non, c'est bien, c'est bien. Ok, ok. On finit par tendre la main et faire un pacte. Celui qui faiblit durant ce long voyage n'est pas un homme. Nous sommes prêts. Ramène-nous dans un futur qui nous permettra de revenir dans le passé et éviter la guerre. La sorcière prend nos mains et les serre fortement. Vous ne devez jamais parler du passé à autrui. Lorsque vous serez prêts à revenir, attendez la pleine lune et cherchez mon reflet. Plus vous dépensez du temps, plus vous serez faible. Fermez les yeux et vous allez vous sentir partir. Votre poids allégé et les mains de la sorcière sont froides, très froides. Je n'ai pas pu entendre la fin de ces mots que je me suis mis à tituber. Je ne distingue plus le visage de mes camarades car ma vision est floue. J'ai l'impression de partir mais mon corps lutte. Je crois que je me suis endormi. Maman, pourquoi les 4 messieurs dorment par terre? Ce sont des sans-abri, écartons-nous. Ta daronne, elle mon parle corps comme est- ça. Elle parle comme ça, ta daronne. Ouais, elle a la même voix qu'Éric Zemmour. Ah ouais. Ben voyons, pourquoi mon corps est si lourd? Pourquoi y a-t-il tant de bruit? Quel est le dialecte de ce village? Je comprends les mots que j'entends. Je suis toujours affalé au sol, mais mon corps m'étouffe et ma vision est toujours noire. Cependant, je ressens les regards pesants et insistants à nos égards. Wesh, mais c'est pas Billy, là? Pourquoi il a allongé comme un clochard, les yeux fermés? Billy? Wesh, clochard? Billy live actuellement, c'est impossible. Puis tu as vu comment il est mal rasé? Impossible. Ils ont dû trop boire. Laissons-les. Voilà, je comprends rien. Mais frérot, il y a eu un voyage dans le passé. Ouais, d'accord, mais qui te dit à toi, Billy live actuellement, c'est impossible, puis t'as vu comment il est mal rasé? Mais en fait, on est en train de voyager dans le passé et du coup, ça se fait la réflexion. Mais ouais, je sais pas, Billy, je crois Mais on est en train Zarma, de moi, je stream dans le dans le passé. futur. Ah ouais. Dans le futur. Et on te voit en train de live. Et du coup, Billy live actuellement, c'est impossible. T'as vu que mal rasé, au possible, ils ont une choubar, les sonnés. Ok. J'ai retrouvé la vue, je m'empresse de chercher Bilal du regard, il est recroquevillé en face, près de Don et Yannick. Je fusille rapidement les alentours, nous sommes entourés de beaucoup d'humains, et même lorsque Sa Majesté fait des distributions, nous ne sommes pas aussi nombreux. Où sommes-nous? Pourquoi sont-ils aussi déshabillés? Des carrosses qui roulent sans chevaux, les châteaux sont si grands maintenant. Ah, quel est ce bruit? La Courneuve, 8 mai 1945, prenez garde aux pickpockets. Ah non, La Courneuve, 8 mai 1945, prenez garde aux pickpockets. La Courneuve, 8 mai 1945, take care of... En plus, ils mentent. Non, mais 8 mai 1945, il fallait le dire en anglais. Mais non, parce qu'en fait, là, ils font la voix du métro, du Ah oui. tram. Sauf que Ok. j'ai juré qu'au 8 mai, il n'y a pas la voix en anglais. C'est full français. Je me dépêche de réveiller Yannick. Il y a une plaque en face de nous avec quelque chose d'écrit dessus. Et Yannick est celui qui sait le mieux lire d'entre nous. Hasardement, on est un groupe d'analphabètes. Yannick, dépêche-toi, lis-moi ça. Je secoue Yannick et lui pointe du doigt la plaque. Mais vite! Il a encore beaucoup trop sonné, mais finit par se lever et se dirige lire la plaque. Pakistanais, épicerie de la Courneuve, chez Talon, Am. Réveillons vite. Je comprends rien. Je comprends rien. Les refs, il reste une phrase à cette histoire. Il n'en reste qu'une, hein. Je vais vous la lire. Réveillons vite les autres, on doit vite partir d'ici, nous sommes remontés trop loin dans le temps. Fin de Mais l'histoire a fini comme ça. Non, franchement, cette histoire, j'ai pas aimé. Elle est bien écrite, certes, mais j'ai pas aimé. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, Elle est pas gaulerie, elle est longue. Elle Clara est longue. Ladé, Elle a une vraiment bonne fait inspi. une dé, là. Ouais, bah. Elle a fait une dé. Non. Franchement, elle écrit bien, d'accord, mais fallait envoyer ça aux éditions Portfolio, je sais pas. Ouais, aux Pas éditions. sur- Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Genre, elle a voulu mélanger trop d'univers en même temps. Après, non, c'est full médiéval, mais on remonte dans le temps, mais on est remonté, on allait trop loin dans le futur ou trop loin dans le passé, je sais plus. Mais moi, j'ai pas kiffé, moi, je mets 1 sur 10. Ok, moi ça va, je mets 6 sur 10. Mais non, vas-y, arrête de Mais quoi, je mets mentir. 6 Je mets 6. Bon, la famille, on va lire la prochaine histoire et à chaque dialogue qui varie, Ok. on va changer. Bah, Amine, il lira les siens et moi les miens. C'est l'histoire de. Ouais, c'est que des images. Damagio. Damagio. L'aventure de Billy. Une histoire originale de Damagio. Mais pourquoi il y a un PowerPoint? Wesh. Chapitre 1, déclarer sa flamme. Oh, je sens la patate arriver là. Ok, let's go.
Déclarer sa flamme. Nous sommes le 14 février 2024 et cela fait maintenant de nombreuses années que Billy et Amine sont meilleurs amis. Seulement pour Billy, cette amitié s'est transformée au fil du temps en un sentiment bien plus puissant. Un sentiment qu'il ne peut désormais plus contenir en lui. C'est décidé. Aujourd'hui, il va déclarer sa flamme à son ami de toujours et peu importe si ses sentiments ne sont pas réciproques, il avouera son amour pour Amine coûte que coûte. C'est donc déterminé que Billy quitte sa demeure. En ayant pris soin d'enfiler son débardeur jaune fétiche qu'il ne porte que lors des grands événements, ainsi que sa paire d'écouteurs qu'il n'enlève sous aucun prétexte. En traversant la cité dans laquelle il a grandi, Billy se mit à sourire en imaginant la réaction d'Amine lorsqu'il lui dira ce qu'il a sur le cœur. C'est donc dans une certaine euphorie et accompagné par une OST de gros kikoujables dans les oreilles que Billy se rend à Stream City, ville dans laquelle se trouve Streamer Corp, un immense bâtiment servant de lieu de travail à 90% des streamers francophones. Chapitre 2, Streamer Corp. En arrivant à l'accueil de Streamer Corp, Billy tombe nez à nez avec la secrétaire qui lui ressemble étrangement. Billy, bonjour, c'est Rebeu des Terres. Vous savez si Amine est là ou bien? La secrétaire, bonjour mon Rebeu sucré au sucre. Voilà, j'en ai marre, frère, c'est ça toutes les histoires. Eh, c'est bien fait pour toi. Je l'ai dit qu'une fois. Non, c'est bien fait. Non. Lis. C'est toi, t'as voulu ça. Lis. C'est un ouf, toi. T'en as marre, toi. Je pense qu'il doit être dans son studio comme à son habitude. Billy, d'accord, merci beaucoup madame, au revoir. Billy se dirige vers l'ascenseur afin de se rendre à l'étage où Amine travaille. Seulement, une fois à l'intérieur de l'ascenseur, Billy n'est pas seul. En effet, un homme à l'allure suspecte est également présent. Billy tente alors d'engager la conversation afin de détendre l'atmosphère. Billy, bonjour, c'est Rebeu des Terres, vous travaillez ici? L'homme suspect. Non, je ne travaille pas ici. Je m'appelle John Surdoug. J'ai pour l'habitude d'occuper les ascenseurs afin d'effectuer un maximum de fellations notamment. Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, je vous expliquerai plus tard. Billy, comment ça mon œuf? Mettez un détraqué. Avant qu'il n'eût le temps de terminer sa phrase, cet enfoiré de Surdoug avait déjà déposé le gigantesque. Wesh frérot, t'as du mal. Attends, Quoi? Attends, ça va loin, t'es fou. Non, avait frérot. déjà déposé Hachek. Y'a pas écrit Hachek. Non mais Frérot, y a pas de mot rebeu dans ton truc là. Je sais pas. Ok, je vais lire. Ah, ça. Vas-y. Avait déjà déposé les gigantesques sexes de Billy à l'intérieur de sa bouche. Mais frérot, je peux pas faire ça en court-métrage, mais c'est un baiser. Mais frérot, mais y a rien là qu'on peut faire en court-métrage. Rien. Dis-moi, y a quel truc qu'on peut La faire en première, elle est Mais quel on peut faire en court-métrage? À un moment, y a ton cul dans ma gueule dans le premier. Qu'est-ce que tu me racontes? Je vais pas faire ça, frère. Mais qu'est-ce que tu me racontes? À ce moment précis, Billy est pris d'un puissant flashback. Il se remémore ses années de boxe accompagné par son père. Mais il écrit ça après que je me sois fait l'air, frère. Accompagné par son père. C'est-à-dire là, tu dois ramener ton daron sur le tournage et il doit assister à cette scène, il doit passer juste après. Non, non, c'est pas écrit ça. J'ai juré tout pour ton daron. Non, mais c'est que moi, je pense à ça dans ma tête. Oui, mais on doit voir tes pensées. Du coup, c'est la scène d'après. Je serais en train de boxer avec lui comme au bon vieux temps, c'est tout. Ok. Il se remémore ses années de boxe accompagné par son père, tandis que Surdoug commence à effectuer des va-et-vient avec sa beuteuse. Désolé, j'ai un rhume. C'est quoi cette histoire? Désolé tout le monde, vraiment, je vous jure, voilà, je découvre en même temps que vous. Je suis désolé. C'est alors que Billy s'écarte brusquement de son adversaire. Zarma, c'est mon ennemi maintenant. Il concentre dans sa main droite toute l'énergie qu'il venait d'accumuler et décroche une énorme droite dans le visage de Surdoug. Le combat se déroula le temps d'un éclair et c'est Billy qui fut victorieux. Chapitre 2, toujours Streamer Corp. Billy entre dans le local suivant. Michou avec une voix irritante. Wesh BG, ça dit quoi? Billy. Salut le Mich. Je cherche Amine, tu sais où il est? Michou, toujours avec une voix irritante. Ah ouais mon gars, je crois qu'il est dans le studio d'à côté, hein. En tout cas, ça fait trop plaisir de te voir. Mais pourquoi tu cherches Amine? Billy. La promesse limitée. Ne le répète pas, mais je vais lui faire ma déclaration. Tu sais, je t'en avais déjà parlé et je pense que le moment est venu. Michou. Non, jure, c'est trop tard, wesh. Wesh, arrête, Chouki.
Je suis trop content pour toi. Moi, quand j'ai fait ma déclaration à Elsa, j'étais grave stressé. En tout cas, bon courage, mon frérot. Merci, le Mich. À plus dans le bus. Billy se dirige ensuite vers le local d'à côté et y entre. Antoine Daniel, super chill. Yo, mec. Mais wesh, mais qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas. Yo, mec, je suis en full chill là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien, by the way? By the way. Oh putain. Salut Antoine, je cherche Amine, il n'est pas avec toi, désolé de te déranger. Antoine Daniel, qui fume sa cigarette électronique XR3000. De te déranger, tu n'aurais pas vu Amine? Antoine Daniel. De te déranger, mais laisse tomber, c'est pas grave. Je sais pas si t'as la rêve. Si, j'ai la rêve. De te déranger, mais laisse tomber, c'est pas grave, je vais chercher ailleurs, bonne journée. Désolé mec, je suis en train de spammer le dernier Zelda, on se fait un call dans l'après-midi si tu veux qu'on chill ensemble. Non, vous êtes des gamins. Antoine Daniel, il parle pas comme ça. Non. 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 In my opinion. Bon. Billy referme la porte et entre dans le local suivant. Feld up en mode narrateur. Il ne sait pas encore, mais Billy vient de rentrer dans un état psychologique totalement inédit pour lui. Sa gorge se noue et il est soudain pris de tremblements erratiques absolument terrifiants. Billy, coucou Feldup, je cherche Amine, tu ne l'aurais pas aperçu? Feldup. Au moment où Billy pose cette question, il est déjà entré dans un stade avancé de paranoïa. Il ignore cependant que son compère de toujours a basculé dans une sorte d'univers alternatif similaire au backroom, appelé Royaume de la Malveillance. Moi. Quoi? Comment tu sais ça? Explique-moi, je dois vite aller le chercher. Feldup. Le Royaume de la Malveillance est un univers alternatif dans lequel errent les streamers ayant sombré dans la malveillance. Toute personne voulant s'y rendre d'elle-même n'en est jamais revenue vivante. Moi. Dis-moi comment je peux m'y rendre, s'il te plaît. Feldup. Pour se rendre dans le Royaume de la Malveillance, il suffit d'emprunter le passage dans le placard à balai au fond du couloir. Placard dans lequel règne une atmosphère pesante accompagnée par une esthétique qui lui est propre. Mais frérot, s'il te plaît, mais... C'est lui qui a écrit ça, il est trop drôle. Frérot, regarde là. Oh, Ellie, la prochaine phrase. Billy, merci Feldup. Sois fade up. C'est nul. Je vais sauver Amine, tu verras. Boing boing. Mais pourquoi? Je sais pas, mais ça a un effet, Zarma. Ok. Billy se rend dans le fameux placard et sans même avoir eu le temps de se retourner, il avait déjà basculé dans le royaume de la malveillance. Chapitre 3, le royaume de la malveillance. La photo, elle est extraordinaire. La photo, elle est incroyable. Je suis terrifié. Bon, L'atmosphère qui règne dans cet univers parallèle est particulièrement étouffante et le simple fait de respirer fait ressentir à Billy un profond mal-être. Soudain, quelqu'un arrive devant lui. Monsieur Chibre. Tiens, rebeu des terres. Billy. Samuel Etienne, vous aussi vous êtes devenu malveillant? Monsieur Chibre. Monsieur Chibre. Dans cette réalité, je me fais appeler Monsieur Chibre. Je suis un détraqué ayant pour but d'enfermer tous les streamers de la planète dans ma cave et j'y parviendrai grâce à mon armée de streamers malveillants. Soudain apparaît derrière Monsieur Chibre, sa garde rapprochée, plusieurs personnes bien connues de Billy. Billy. Toegbi, Grim Kujo, Chrono Music. Les amis, ne me dites pas que vous aussi. Chrono Music avec l'accent du Sud. Nous sommes la garde rapprochée de Monsieur Chibre. C'est italien, ça. Kong. L'accent italien. Merde. Nous sommes la garde rapprochée de Monsieur Chibre, Kong. Donc si tu veux pas qu'on te casse la gueule avec des barres en fer, tu as intérêt à te dégager de là, grosse cagette. Dwagby. Grave, t'as merdé, on va te mêler. Grim Kujo. Et de toute façon, Billy, don't believe, on va te fumer. C'est plus Kill Bill, c'est Kill Billy. Haha, j'ai pas raison, la team. À la suite des paroles prononcées par écrit. C'est nul à chier. C'est nul à chier. Mais est-ce que, en vrai, j'y pense, mais est-ce qu'il y a déjà eu un clip drôle de Grim? Il fait une vraie blague, genre vraiment une vraie vanne. En fait, je pense que, justement, si quelqu'un rigole à une de ses vannes, c'est là
c'est là où c'est le jour où il sera plus drôle. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait en fait, je pense que si que ce tu soit veux le une merde niquer, tout le un temps. jour, il faut qu'il fasse une blague et tu dehèques pour de vrai, il va être dans la merde. Il saura plus quoi faire. Dire, oh, allez, ref, je suis hors texte. il sera paralysé. J'ai capté. À la suite des paroles prononcées par Grimm, l'atmosphère devint encore plus insoutenable. Billy, tuez-moi si ça vous chante, contrairement à vous qui êtes rongé par la malveillance. Les gens, eux, se souviendront de moi. Car quand croyez-vous qu'un homme meurt? Quand il se prend une balle en plein cœur? Non. Quand il est atteint d'une maladie incurable? Non. Quand il a avalé une soupe aux champignons vénéneux? Non. Un homme meurt lorsque son souvenir tombe dans l'oubli. Dis-moi que t'as la ref. Non, je disais pas le texte, je te posais une question. Non, je sais, mais. Mais j'ai capté ça le matin. Tu l'as pas? Attends. Dans One Piece, je crois que c'est Docteur Iluluk, je sais pas quoi, là, la meuf Tart Chopper, là. Non, je m'en souviens plus. C'est au début de One Piece, frérot. Non, je m'en souviens plus. Ah ouais. Ok. C'est alors que soudainement, M. Chibre ordonne à sa garde rapprochée de se ruer sur Billy afin de le neutraliser. Billy, la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Billy se retourne et il est désormais dos à ses adversaires. Lentement, il se baisse, préparant une attaque, ne laissant plus apparaître que son postérieur. Arcane du Teps flamboyant, troisième mouvement, explosion de Khra atomique. La déflagration provenant du trou du cul de Billy était tellement puissante qu'elle a mis au tapis ses adversaires en un instant. Billy, revenez plus tard. Désolé, mais vous avez de grosses lacunes. Monsieur Chibre, je n'en reviens pas. C'est l'une des techniques interdites enseignées par le Khra Killer originel. Comment la connais-tu? Mais frérot, on peut pas faire dire ça à Samuel Etienne. Frérot, t'as chié sur Samuel Etienne. Non, sur tous les autres. Ouais, sur Dogby, Grimm et. Ça, encore métrage, ce serait et drôle de fou. Chronologique. Billy, le Khra Killer originel était mon maître. Il m'a tout appris. Monsieur Chibre, je ne m'y attendais pas. Mais ne crois pas que tu as déjà gagné. Il me reste un dernier soldat prêt à te combattre. Amine, viens à moi. Il me maîtrise. Il me maîtrise. Je suis rien d'autre que le pantin de Samuel Etienne. Tu t'es vu en malveillant sur l'image d'après ou pas? Non? Wesh. Tu fais peur de PC. Putain. Sortant de l'ombre, Amine s'avance vers Billy. Vas-y, je te laisse faire tes répliques. Isashi-buridana, Billy-kun. Amine, c'est toi, je t'ai enfin retrouvé. No cap, je ne suis plus le Amine que tu as connu. Désormais, je me fais appeler Amine Memato. Ça veut dire quoi, Memato? Amine Mathieu en japonais. Ah ouais, stylé. Non, Amine. Don't play. Malveillance max activé. Ça me rappelle le même... Tout de suite. Active ta malveillance. Tout de suite. Ça me rappelle le même où t'es avec Gazo et tout, ils disent bro thinks he's on the team. Ah, genre, ils étaient tous cagoulés machin, moi j'étais avec mon petit pull beige. Je fais... Amine se met à rouer de coups son ancien meilleur ami, droite, gauche, hypercut, low kick, high kick, clé de bras, clé de cou. Clé de cou. Je savais même pas si c'était possible. Mais Billy se laisse faire et ne riposte pas, se refusant à affronter la personne qu'il aime. Amine, je t'en supplie, arrête. Jamais. Billy se met soudainement à se rappeler de son ami Yanou JR quand il lui faisait des guillis. C'est à ce moment que Yanou lui avait fait promettre de ne jamais abandonner, peu importe la situation. N'abandonne pas, Billy, disait Yanou. Peu à peu, la douleur des coups d'Amine commence à s'estomper chez Billy. Celui-ci se met alors à serrer Amine dans ses bras, l'immobilisant par la même occasion. Amine, si tu ne crois pas en toi, crois en moi qui crois en toi. Les mots de Billy touchèrent Amine au plus profond de son être. Putain, mais il fait que des rêves de fou. Ok. Billy, c'est toi? Oui, mon ref, c'est moi. Tu m'as sauvé la vie. Merci, mon frère. Amine, il faut que je te dise quelque chose. C'est au sujet de notre relation. Oh, tu ne veux plus qu'on soit amis? Je peux comprendre après ce qu'il s'est passé. Non, au contraire, une fois rentrés dans notre univers, j'aimerais que nous soyons plus que amis tous les deux. Non. Ok. Tu sais, Billy, moi aussi je dois t'avouer quelque chose. Si j'ai sombré dans la malveillance max, c'est parce que j'ai refoulé les sentiments que j'avais pour toi. J'avais peur de t'avouer mon amour et que tu finisses par rejeter.
pour cela que je me suis moi-même éloigné. C'est bizarre, t'as pas bien lu. Si, mais c'est parce que, en fait, j'ai Ah non. fait des injections dans mes lèvres. Ah, t'as du mal à parler. Ouais. Ça suffit, viens là, grand fou. Billy enlace Amine et pose délicatement ses lèvres pulpeuses sur les cils. Les deux amis s'échangent alors un baiser des plus sensuels sous les yeux ébahis de Monsieur Chibre. Durant ce bref instant, Amine glisse discrètement ces quelques mots dans l'oreille de Billy. Amine, je vais trop te soulever ce soir. Quoi? Billy, let's go. Amine, tu me domines. Ça m'a dit let's go. Mais ça, c'est la chute fin. Merci d'avoir lu avec un cœur. Fin, merci d'avoir lu. Ah ouais. Putain, c'était la meilleure histoire de toutes avant la dernière page. Ouais, franchement, c'était une histoire de... C'était la meilleure histoire avant la dernière page. Mais pourquoi? Putain, j'avoue que franchement, on était à 2 doigts de finir l'histoire là. Franchement, c'est ma préférée peut-être pour l'instant. C'est ma préférée. La famille, il reste encore 2 histoires. C'est le feu de live allongé comme ça là. Frérot, On devrait faire ça tout le temps. mais cette méta, elle est folle. Pourquoi les gens ne lèvent pas sur des lits? En ça, juste tu mets une petite table avec un petit clavier là et t'es allongé comme as, c'était bien. Elle est fou, tu mets un écran comme ça avec LOL, tu restes allongé, tu joues comme as. Faut que Quercus il fasse des lits. Ouais, faut mais ouais, c'est vrai. Ou Ikea. Ouais. Ah, mais ils en font. Non, mais des lits adaptés aux streamers, quoi. Ouais. The Poop Killer. C'est ça la prochaine histoire? Ouais. Ok. Wow, franchement, il a débité, mais je te propose que je lise. Starladé. Ah ouais, qui l'a écrit déjà? Starladé. Starladé. Encore Starladé. Vas-y. The Poop Killer, chapitre 1, le détective oublié. Info News, nous sommes en direct de la maison des Afrit. Apparemment, un drame se serait produit cet après-midi. Ça fait déjà 1 mois que des meurtres ont eu lieu et que la police n'arrive pas à mettre la main sur le tueur. Nous prions pour que cette famille n'ait rien de grave et que ce ne soit pas ce à quoi nous pensons actuellement. Pour plus d'infos, rendez-vous demain sur C. J'éteignis la télévision en soufflant. 1 mois déjà. 1 mois que ça dure et 1 mois que je ne fais rien pour tous ces crimes. Pardon. J'ai déjà essayé de contacter une agence pour détective privé, mais personne n'ose m'embaucher à cause de ma dernière enquête. Bien sûr, je m'en veux encore, mais je pense qu'une erreur ne devrait pas remettre en cause toutes les fois où j'ai réussi à en résoudre. Je souffle une seconde fois et je me lève pour attraper mon téléphone sur la table. Comme d'habitude, je vérifie mes mails en espérant recevoir une offre. Ah, toujours rien apparemment. Une offre, Zarma, une OP. Une OP? Bah, non, une offre. Si, c'est ça, je crois. Si. Ah bah, il a pas tort. Oh, le menteur. Je décide de fouiller dans ma corbeille de mails juste au cas où. Je scrolle, mais toujours rien, jusqu'à ce qu'un mail un peu étrange attire mon attention. The Poop Killer. Je pense tout d'abord à une blague, mais étant donné que peu de personnes ne connaissent mon mail pro, je décide de la lire. The Poop Killer. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Billy. Nous savons que suite à votre dernière enquête, beaucoup de gens ne vous acceptent plus par peur que vous recommenciez. Nous souhaiterions collaborer avec vous dans le but d'arrêter le tueur en série de ces dernières semaines. Nous sommes conscients du risque que nous allons prendre en faisant cette proposition, mais nous voulions vous laisser une seconde chance. Ouais, je veux bien un coussin, s'il te plaît. Hop, c'est merde. Mais nous voulions vous laisser une seconde chance. Après tout, une erreur ne peut pas effacer toutes les fois où vous avez été brillant. Inutile de renvoyer un mail quand vous aurez le temps, passez nous voir directement. Voilà l'adresse, 150 rue de Rebeu des Terres. Bien à vous. Inspecteur Inox de l'agence Crouton. The Poop Killer, pourquoi choisir un nom comme ça pour un tueur? Je ne peux pas m'empêcher d'être intrigué. Malheureusement, beaucoup d'agences me font des mails du genre et au final, je me retrouve avec des journalistes. Frère, en fait, l'histoire, elle est longue de baiser. Elle est longue de baiser. Ça. En vrai, je me rends compte, je suis un enfant de 4 ans, j'ai préféré quand il y avait les photos. Non. Ouais, parce que c'était des hacks. Mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est que tu le vois venir. En fait, il va refaire l'histoire du Poop Killer, mais avec ta sauce à toi. Ouais, je capte. On a fait déjà 7 Poop Killers, il nous fait le 8e. En vrai, cette histoire, elle aurait pu être bien en court-métrage. Mais elle est longue de baiser. Là, je suis. Il y a 11 pages! Il y a 11 pages et je suis à la page 2 non, là. frérot, il faut contacter les éditions Hachette là. Non, c'est quoi? On voit si on repasse sur ça à la fin, d'accord? Si tu veux zapper, Ouais. il y a d'autres histoires.
Vas-y, ça marche. Bah, tu sais quoi, on passe sur l'histoire de Lina directement. Désolé, Stardé, mais on revient sur ton histoire plus tard. Ah, Stardé, on zappe ton histoire. Voilà, l'histoire de Lina, elle est bien courte. Elle a tout capté. Salut les gars, voici l'histoire que j'ai écrite pour le stream de Billy. J'espère passer et que vous aimerez. Amine et Billy, les streamers fous. Rebé Déter aimait trop Teps en live, si bien qu'à chaque stream, il lâchait 3-4 proutes et les reniflait, pensant que les voyeurs ne le voyaient pas. Un jour, alors qu'il jouait à un jeu d'horreur accompagné d'Amine, il péta si fort que les voisins entendirent et pensèrent que c'était un tremblement de terre. Amine regarda Billy de travers et lui dit « mais t'es malade !» Ah, pardon, vas-y, excuse-moi. Vas-y, fais tes répliques, ouais, pardon. Mais t'es malade. Il lui mit une grosse tarte et partit du stream. Billy était si gêné qu'il se mit à rire de plus belle, sous le chat qu'il lâchait des MDR. Un peu plus tard, la police arriva chez Amine, car les voisins avaient alerté l'incident qui s'était passé. Voyant qu'une odeur atroce de soufre sortait de chez Amine, ils savaient que tout venait de chez lui. La police donc sonna et demanda « Mais que s'est-il passé? Pourquoi ça pue la merde comme ça chez vous ?» Amine n'eut d'autre choix que de dire la vérité. Désolé, monsieur l'agent, mais mon pote, il a atomisé tout le quartier. Le policier perplexe questionna Billy. « C'est bien vrai ça, jeune homme ?» Billy n'eut d'autre choix que d'avouer. « Oui, c'est réel ça. J'ai jamais eu autant envie de me chier dans le slibard. Bon, venez avec moi au poste. » Bon, venez avec moi au poste, rétorqua le policier. Là, tu te fais embarquer parce que t'as trop fort. Ouais, mais non, je pense que c'est ma façon de lui répondre, ça lui a pas plu. Je lui dis, ouais, c'est réel ça. J'ai jamais eu autant envie de me chier dans le slibard. Là, il t'emmène au poste, il dit. Ouais. Mais c'est abusé. Mais il y en a, ils sont emmenés au poste pour rien. Ok. Arrivé au poste de police, l'agent les enferma en isolement, mais les deux énergumènes ne comprirent pas pourquoi, donc ils demandèrent. « Mais monsieur, pourquoi on va en garde à vue pour une histoire de merde ?»« Parce que vous êtes en grand danger. Plusieurs meurtres ont été commis ces 5 derniers jours suite à des affaires. On ne comprend pas pourquoi, mais un homme s'amuse à tuer des gens qui atomisent les toilettes ou qui chient dans la rue. » Mais wesh. Mais c'est encore une histoire du poop killer. Il y a déjà eu 11 meurtres et c'est le seul point qui relie les victimes. En plus d'être couverte de khara sur les lieux du crime, que ce soit dans la bouche ou sur le corps. En bref, c'est morbide. Je vous passe les détails et restez là en attendant. À ce moment-là, Billy, pris de panique, regarda Amine avec son gros strabisme. Quoi? Pourquoi? Franchement, les détails, c'est bien dans les livres. Je te regarde, j'ai un strabisme là ou pas? Toi, t'as un strabisme? Oui. Ou moi? Non, moi. Toi, t'en as un? Ah, j'en ai un. Non, je te demande. Bah, je te réponds-moi. Mais toi dis-moi si t'en as un. Mais je sais pas, je me vois hop. Mais t'as pas de miroir chez toi? Vas-y, je regarde. Non, ça, t'en as un, toi? Je sais pas, dis-moi. Attends, regarde. Genre, non, en fait, j'ai une idée. Genre, fais genre une vue à 360 degrés comme ça. Non, c'est bon. Oh. À ce moment-là, Mais wesh, il est fou. Billy, pris de panique, regarde Amine avec son gros strabisme. Putain, j'ai relu la phrase. Relu. Relu, pardon. Amine ne put s'empêcher de se moquer et explosa de rire, tel qu'il en eut des larmes. « Pourquoi tu te fous de ma gueule, FDP ?» dit Billy. Amine répondit. Attends. En fait, ah oui, c'est bon. Non, désolé, c'est le stress. Billy, oui, bon, d'accord. En attendant, on est vraiment dans un bourbier avec cette histoire. Tu te souviens du Khra Killer, le jeu masterclass auquel on a joué? Je crois qu'il a trouvé un glitch et qu'il a rejoint la réalité. Il n'y a pas d'autre explication. Quoi? Comment c'est possible? Tu dis n'importe quoi. Non, vraiment, il faut qu'on se sorte de là, car on va mourir s'il met la main sur nous. Et j'aimerais pas que ma daronne me retrouve mort avec plein de Khra sur moi. Ok, admettons que t'as raison. Pourquoi il chercherait à te tuer alors que t'as juste pété? Depuis quelques jours, j'ai la chasse à des fous, et le P que j'ai lâché sentait tellement fort qu'il a dû être alerté. Ils se regardèrent un long moment et explosèrent de rire, dépassés par la situation tellement farfelue que ça semblait irréel. Bon, t'as raison. Je crois que le créateur du jeu est fou allié et qu'il a l'origine de ça. Il faut trouver une solution. Je crois savoir. Il faudrait appeler Weedman pour ça. En attendant, faut qu'on s'échappe d'ici car avec ces vieilles shots qui puent, c'est sûr qu'il va nous avoir. Les deux tournèrent la tête vers les WC salubres. Insalubres, je crois. Débordant de crottes avec des mouches tout autour. Tout d'un coup, un nuage de fumée jaillit du sol. Amine et Billy reculèrent contre le mur par crainte. Et là, Inox le puant apparut, tout droit sorti de cette fumée. Il dit « Wesh les gars, je suis venu vous aider !» Non mais là, la personne qui a écrit ça, elle a 8 ans. Non, voilà, faut dire la vérité, frère. Mais la personne qui a écrit ça, frérot, elle
Elle vient de pas. Là, elle va bientôt passer le brevet, là. Frérot, je connais des mecs, des mecs qui sont arrivés il y a 2 ans à Port-de-la-Chapelle, ils écrivent mieux que ça. Bon, vas-y, Hambouk, c'est pas grave. Wesh, mais qu'est-ce que tu fous là? Comment c'est possible? Zarma, on est dans un film fantastique? Ou ce qui se passe, c'est lunaire. Je crois que je suis en train de rêver. Vous inquiétez pas, les gars, je vous expliquerai plus tard. Pour l'instant, faut sortir de là car il y a une menace plane dans la ville, voire toute la planète. Ils traversèrent le nuage de fumée et se retrouvèrent dehors, enfin libres. Inox déballa la dinguerie qui se déroulait. Vous vous souvenez du portail dans la school? Eh bien, il est réel. Des créatures sont sorties de ce portail. Il y a un mec avec une shot sur la tête qui lance des caca aux gens. Et une espèce de monstre vert que j'ai réussi à éliminer. Pour que tout rentre dans l'ordre, faut éliminer le tueur Akhra. Ouais, c'est le Poop Killer, ce bâtard. Je sais comment on peut s'en débarrasser. Il faut invoquer Whitman, c'est notre seule chance. Et pour ça, il faut que l'un d'entre nous fume un sder. C'est le seul moyen. Amine et moi, on fume pas, donc c'est à toi de t'y coller. Ça se voit quand elle a écrit un sder, elle devait se dire c'est trop stylé là, ce que j'en ai écrit. Un Ouais, sder. Jamais elle aurait écrit ça ailleurs. Elle a mis un sder. De fou. Amine et moi, on fume pas, donc c'est à toi de t'y coller. Ok, si c'est pour la bonne cause. Pendant toutes ces discussions, ils étaient restés au milieu de la rue. Le Poop Killer les avait facilement reconnus et il s'est mis à courir vers eux en dialoguant par des proutes. Il était déterminé à s'occuper de Billy. Amine et Billy. Vite, Vite, Inox. Mais Zarma, on va Fume-le. parler comme Gogeta là. Vite, Inox. Fume le sder. Ce que Inox fit sans tarder. Là, descendant du ciel à toute vitesse, Weedman se présenta avec sa cape verte. Le Poop Killer lança un giga étron sur Billy, qui manqua de s'étouffer avec, sans l'intervention du super Weedman. Il lança une contre-attaque et la grosse crotte atterrit sur le Khra Killer. Weedman se mit à parler et dit « Ça, c'est pour toutes les victimes et pour mon père que t'as assassiné, espèce de merde. » Coup de bol, ce jour-là, suite à un chicken street épicé, Weedman avait la chasse. Il sauta sur le Khraman, lui mit une patate de forain, se tourna et chia sur ce dernier qui ne put survivre à cette attaque ultime. Billy, Amine, Inox s'écrièrent. Frérot, la personne qui a écrit ça, déjà, elle habite en Champagne-Ardenne. Pourquoi? Parce qu'elle a dit le seul fast-food que tu dois connaître quand t'es en dehors d'Île-de-France. Chicken Chicken Street. Frérot, j'ai juré, c'est pas le premier fast-food que tu citerais. Non, mais qui donne la chasse. Non, je pense pas. Non, Chicken Street, ça Moi, donne j'aurais la dit Chicken Spot, mais c'est la même chose. Chicken Spot, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Billy, Amine et Inox s'écrièrent « Merci Weedman, tu nous as sauvés, tu as sauvé le monde entier. » Weedman répondit « C'est normal, à la prochaine les nulos. » Et s'envola. Sous le choc, les trois étaient en train de sourire comme des teubés, mais Billy leur dit « Vite, il faut détruire le portail. » Ils se rendirent à l'endroit, détruisirent le portail en y plaçant une bombe et tout rentra dans l'ordre. Le lendemain, Amine et Billy se réveillèrent sur le canapé de chez Amine, la tête l'une contre l'autre, avec Inox qui ronflait toujours. Amine s'exclama. Je suis désolé. Frère, est-ce que... Bon. Wesh, il s'est passé quoi, là? C'était quoi ce rêve de fou que j'ai fait? Quoi, toi aussi t'as rêvé du Poop Killer? On aurait dit que c'était réel ce rêve. Toi, je joue plus jamais avec toi à des jeux d'horreur. En effet, la veille, ils avaient joué à Khra Killer sans comprendre comment ils s'étaient endormis. Billy se leva et dit « T'inquiète, c'est qu'un jeu ». En partant, Amine aperçut une énorme tache de merde derrière le pantalon de Billy. Avait-il réellement rêvé? Bon, fin de l'histoire. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Franchement, c'est Poop Killer en vrai. C'est Poop Killer, on va le retrouver dans la vraie vie. C'est Poop Killer. Peggy 8. Peggy. Interdit, je sais pas. Non, ça se voit que la personne Non, est légende, elle est bien ça, mais c'est l'histoire. gaulerie. Lina, c'est bien. Non, mais arrête. Non. Et toi? Ok. Hein? Et toi, De quoi et moi? par exemple? Moi, je l'ai trouvé gaulerie. Bon. Ouais, Mino. Soit tu relis Poop Killer, soit celle d'avant, mais c'est long et c'est une histoire sérieuse, soit en mode policier. Ouais. Soit tu lis le barbecue tueur, c'est Darka Kaka. Et c'est qui a fait le barbecue tueur? Je sais pas. Le barbecue tueur. Le barbecue tueur? C'est Derka Kaka. Juste celle après celle-là. Là, j'allais lire qui a tué Inox. C'est ça? Non. Va à la dernière. Attends. Il y a une autre histoire. Ah, le barbecue tueur. Ouais, je peux pas l'ouvrir.
Tiens, Mais comment c'est ça point ODT, c'est quoi ce format? Wesh, ODD. Gros, Comment ça, ODD? pas ODD? non, je vais demander qu'ils affichent sur l'écran. Le barbecue tueur. Vas-y, c'était des photos celle-là? Non, c'était du texte. Vas-y, qu'ils affichent sur l'écran. Dark Out, tu vois. Qu'ils affichent sur l'écran. Et qui a tué Inox? Elle est halal, C'est celle-là, un non? texte open document. Sélectionné. Et je crois que c'est un truc sérieux. Mathis, c'était bien écrit et tout, mais c'est dans notre truc sérieux. Ok, bah vas-y, go faire Barbecue. barbecue tueur. Vas-y. Je veux bien. Mais c'est quoi? Ah, c'est un texte open document. Ouais, mais ça s'ouvre app sur l'iPad. Ça s'ouvre sur Word. Ça s'ouvre pas sous. Attends, je vais essayer de l'ouvrir avec autre chose. Ça faut l'ouvrir sur Word. Non, l'histoire 3, je suis deg de la fin parce que je jure, elle était vraiment bien. Le moment avec Samuel Etienne était extraordinaire. Franchement, j'espère que cette histoire elle sera sélectionnée. Mais est-ce qu'on a le droit de changer un peu quand même, l'histoire? Frère, on est les acteurs d'un film. Tu demandes pas au réalisateur de changer des Mais trucs. comment ça? C'est-à-dire le mec là, c'est notre. C'est un réalisateur. À la fin, il y aura écrit réalisateur, il y aura écrit. C'était quoi son pseudo déjà? Je sais plus c'était quoi. Après la 1, elle était Darka aussi. Rapide Erasmus. Oh non. Ouais, tiens, frérot. Tiens. Ah, tu veux l'iPad? Convertis le document en PDF. Oh, le gros tarma! Mais t'as un cul bombé sale! Sale. Mais frérot! Attends. Toi, tu casses les lattes, t'as pas besoin de... Moi, je casse les là tout seul, putain. Oui. Ouais, j'ai vraiment un gros cul, c'est grave. La famille, la caution, ouais, il n'y a plus de caution là, c'est bon. La famille, en tout cas, j'espère que vous aimez le concept. Moi, je trouve ça derrière juste l'histoire. C'était quoi la 2? C'était quoi la médiévale, la 2? La médiévale, c'était la 2. Ouais, juste l'histoire 2, elle était C'était, belle. C'était une belle histoire, mais c'est trop sérieuse. Game of influenceur. Et moi, je préfère les histoires vraiment d'Arca. Donc la 1, la 3 m'a plu, celle de Lina, ça m'a plu aussi. Et là, on va en faire une dernière drôle, plus la médiévale pour laquelle vous pourrez voter. Et une fois qu'on aura fini l'histoire, vous pourrez lire dans le chat, enfin, vous pourrez voter dans le chat pour l'histoire qu'on fera en court-métrage. C'est grave drôle, Billy. Bah, en tout cas, je suis content que ça vous plaise. Nous, encore une fois, on n'a pas les histoires à l'avance. Ça veut dire on découvre en même temps que vous. Il y a des histoires, elles sont trop longues, donc on a zappé. Mais c'est Darka. Frérot, ça serait quoi ton classement là? Dans le chat, ils sont chauds sur la 3. Attends, c'est quoi la 3? C'est la 3 la meilleure en vrai. Avec Samuel Etienne. C'est la 3 la meilleure. Antoine Daniel, il me fume. Ça va, by the way? Le by the way, il était trop bien placé. Non, celui-là, il a été bon. Celui-là, il a été Ouais, mais frère, bon, c'est juste un petit bisou à la fin, wesh. Et les acteurs, ils se galochent pas. Tu crois vraiment qu'ils kennent dans les films, les séries? Ils font, c'est des. Non, mais il y a des techniques de. Mais voilà, moi, Jahlef, il n'y a pas de galoche, hein. Mais non, Hachem. Frérot, non, mais je te vois venir là. Non, mais là, t'as fait maintenant Hachem en mode, c'était pas évident quand même. Mais non. Non, Hachem. Non. Non, mais. Non, Hachem photo. Hachem, Quoi, ma ça, gueule. ouais, j'étais fou, quoi, toi. Mais frérot, je t'ai dit, c'est le réalisateur d'histoire, celui qui a écrit. On peut pas la modifier, frère, c'est comme ça. Ton réal, je le baise, ça y est. Frère, on peut pas prendre tout ce qu'on a kiffé et enlever ce qu'on n'a pas kiffé, c'est pas bien. Bah. Un peu de chahma. Ouais, un peu de chahma. Un peu de chahma, s'il vous plaît. Non, on verra. Ah oui, non, la 3, on est obligé de changer des choses. Mais Surdou, oui. il Mais à un m'avale moment- la beuteux, frère. Mais frérot. Mais non. En plus, après, je pense à mon daron, la boxe et tout. Ouais, ça va baiser celui qui a écrit ça. En fait, comment il a pu penser à cette scène et en même temps, ton daron, il a un problème mental, hein. Je pense qu'il est taré. Non, Enlève les passages Archem. Ouais, non, mais les passages chauds, on va les enlever. Mais en vrai, moi, la 3, même la 1, je la trouve drôle. Ouais, la 1. Mais en fait, la 1, elle a eu le luxe d'être la première aussi. Ouais, c'est vrai. Elle a eu le luxe Si d'être la 3 avait été la 1, là, peut-être la qu'on aurait 3, trouvé elle avait moins été la 1, incroyable. elle aurait éteint toutes les autres. Ouais. Merci BG. Bon, la famille, on vous lit la dernière histoire. Merci, frérot. Amine et Billy, le barbecue tueur, réalisé par Lario et Mouigui. Chapitre 1. Endetté, entêté. Rebeu endetté, entêté.
Un beau jour de printemps, le grand et géant barbu Billy décida de se lever pour aller faire un jogging. Excusez-moi, j'ai envie de rôter. Mais frère, t'es moisi, ton cul et ton rôle de merde. Eh, frère, c'est quoi ça? Il prit le premier vêtement qui lui tomba sous la main, et quelle fut sa surprise quand il ramassa de son placard son vieux débardeur tout jaune où il y était floqué Lakers. Il le renifla pour en constater l'odeur, et en effet, sur une échelle de puanteur de 1 à 10, celui-ci était à 6. Mais ça ne le dérangea pas plus que cela, car en effet, Billy avait déjà découvert des odeurs bien pires. Comme par exemple celle d'inox et la laine de son gros chien baveux Ace, et encore même les grosses godasses d'Amine après une randonnée. Avant toute chose, il décida d'aller ouvrir son frigo pour se péter le bide avant d'aller courir. Mais quelle fut la surprise de celui-ci quand il réalisa que son frigidaire était vide comme son compte en banque. C'est ainsi qu'il s'écria « Non, je vais devoir stream maintenant !» Non. Ah non, il te connaît trop bien. Eh, celui qui a écrit ça, il te connaît trop bien. Wesh. Eh, c'est un génie celui qui a écrit ça. Non, je vais devoir stream maintenant. Eh les gars, c'est de la passion. Nous. Oui, la passion avec le S. C'est la passion avec le S en dollars. Non, je vais devoir stream maintenant. L'homme se mit à réfléchir sur le prochain live qu'il allait faire le soir même pour remplir son compte en banque. Mais pendant qu'il réfléchissait, son regard se tourna vers son miroir. Dinguerie, je commence à avoir le crâne de Grimm. Je vais devoir aller faire les contours aussi. Ça fait trop d'argent d'un coup tout ça. Comment ça fausse le crâne de Grimm? Il a quoi le crâne de Grimm? Voilà, je sais J'ai pas. envie d'aller sur Google Images, gars. Sur son Insta pour regarder. Mais il a Je quoi le sais crâne pas. de Grimm? Je sais pas. Peut-être c'est le même crâne que Rashford. Enfin, je sais pas, les jeux. Non, pas. Je vais aller devoir faire les contours aussi, ça fait trop d'argent d'un coup tout ça. C'est ainsi que Billy sortit de chez lui le ventre vide pour entamer son jogging qui dura au final 15 minutes, car il croisa sur son chemin son vieil ami Bakar, dont il avait déjà maintenant une terrible dette. Au même moment, il reçut l'appel de son ami, Amine. Ouais, Oui? ouais, Billy. Ouais, mon pote. Ouais. Oh, tu veux quoi? Mon ref, ça va faire 3 jours que tu squattais le canapé de mon salon. T'es venu, t'as posé tes fesses, et même pas une seule fois tu t'es dit que t'allais tout ranger. Billy. Frérot. Quoi? Mais non, mais là, il voit tout ce qui se passe ou quoi, là? Je t'ai dit, c'est ouf comment on dirait, c'est réel comment ils écrivent. Billy ne comprenait pas où son ami voulait en venir. En effet, il passait la plupart de son temps à faire le SDF chez ses amis, mais en aucun cas il aurait foutu le sbeul dans leur maison. C'est pas parce qu'il se lave que très peu, qu'il est bordélique, qu'il a une poubelle ambulante chez les autres. Amine rajouta par la suite. Au fait, Billy, Sefi m'a appelé hier soir pour me dire qu'il nous invite à un barbecue dans la soirée. Genre 20h30, donc fais-toi frais. Petit polo, tout ça, parfum Lacoste. Quoique tu mets pas de parfum, si? Amine, je suis un être propre. C'est toi le sale dans notre relation, n'échange pas les rôles. Ouais, mais parfois, quand je suis avec toi, ça sent. Oh, il y aura des merguez du coup? C'est quoi ça? Mais là, le fil conducteur, il est zéro là. C'est quoi le rapport? Celui qui a écrit ça, il a aucune vie sociale. Il parle tout seul, je pense. C'est pas possible, il a pas parlé avec quelqu'un depuis peut-être 2-3 ans, je pense, le mec qui a écrit ça. Mais bon, je t'entends saliver, enfoiré. T'as pas mangé depuis 2 jours ou quoi? Non, c'est seulement depuis ce matin et son ventre ne cessa pas de crier famine depuis. C'est pas tes affaires. Bon, je te laisse, j'ai des trucs à faire. Eh, attends. Billy le fou avait déjà raccroché. Et oui, il ne fallait pas perdre de temps pour réfléchir à un prochain stream. Il se précipita de rentrer chez lui tout en faisant attention à ne pas croiser un proche à qui il devait de l'argent. En rentrant chez lui, il se posa sur le canapé puis eut une brillante idée. Il ouvrit Instagram et commença à faire une story. Yo la famille, ce soir stream 18h30, fais le up. Ah ouais, une brillante Il idée. reçut- Il se fout ta gueule, là. Je te jure, il reçut très vite des milliers de messages. Encore un stream feld up, oh tu sais faire que ça ou quoi? Oh non, la phrase d'après, je suis éteint. La phrase d'après, je suis éteint. Mais je vais l'enclencher lui, je regarde fais douche si je veux d'abord. T'avais dit que t'avais plus de locaux, tu vas streamer où? Oh mon dieu, je suis un énorme hamar, c'est vrai, il va sortir d'où le setup?
Il réfléchissait un instant avant d'appeler l'hyperactif enragé. Oui, allô, Inox? Oh, Billy! Ça va, mon frérot? Ça dit quoi, ma moumou? Mais Ça faisait longtemps. C'est Inox ou c'est Bengouz, là? Frère. C'est quoi? Ouais, mais Ça faisait longtemps que je t'ai pas parlé. Hein. T'as Lewandowski. Oui, mon ref. Oh, d'ailleurs, pourquoi t'es entêté, Billy? Hein? arrête de comment parler comme ça. Je te jure qu'il parle comme ça. Mais n'importe quoi, on dirait Marc-Olivier Fogiel, là. Hein? Comment ça? Ouais, il y a marqué entêté, Billy, le profiteur profitant du travail des autres. Billy commença à stresser comme un fou. En allant sur Twitter, il vit des milliers de messages de la commune de Feldup, l'harcelant sur le fait qu'il faisait que reprendre ses vidéos en stream. Ouais, mais c'est bon, une fois, 2 fois, c'est suffisant, mais là, clairement, c'est du vol. C'est le tweet le plus liké. Au même instant, il reçut un DM de Feldup. Ouais, salut Billy. Comme tu as pu constater, ça fait plusieurs fois que tu me fais le coup. Que tu me fais le coup. Là, je commence. Ça fait un moment, il voulait pas te le dire. Tu lui mets à l'envers depuis. Attends, j'en suis où? Que tu me fais le coup. Là, je commence à être un peu agacé par cette situation. C'est réel quand même, faut dire la vérité. C'est réel de fou. Feldup, il fait des montages pendant 2 mois et Billy lui vole tout son buzz le lendemain du postage de vidéo. Putain, le braquage. Et Feldup, il est là, il ose rien dire. Déjà, ses lunettes, elles sont cassées, il a pas envie qu'il il a pas envie qu'il... Non, ça, je lui vole tout ça. Vas-y. Je travaille jour et nuit pour mes vidéos. Je fais des recherches bandantes. Je peux prendre des screamers. Je fais des recherches bandantes. Je me prends des screamers. Non, je jure, il écrit au hasard. C'est pas possible. Il écrit avec le correcteur automatique. Je me prends des screamers 30 fois par jour. Je suis entouré de trucs gore sans arrêt. Faudrait que tu comprennes à un moment donné que c'est plus possible, tu me voles mes vues. Et en plus, je fais tout ça sans lumière. Je peux plus payer l'électricité par ta faute. Billy s'est sorti terriblement mal. Encore plus quand il devait de l'argent aux gens. Il prit sa plume d'écrivain pour lui dire: mon cher Feldouche, toi et ta jolie coiffure sans fourche, sache que mon intention n'était pas de te blesser et encore moins de te voler. Certes, des vues, tu en as manqué, mais sache que c'est grâce à moi que tu as un peu percé. Oui, des heures de sommeil, je t'ai escroqué, mais cette histoire ne devrait pas t'affecter, car les gens savent en réalité que tu ne fais pas du taf bâclé, tu es le boss des threads d'horreur, et Squeezie lui-même en a peur. Bisous mon chou, rendez-vous au barbecue à 20h. Billy s'était emporté, mais il a décidé d'inviter Feldup au barbecue pour passer du bon temps, s'expliquer et faire un grand check pour oublier l'histoire. Feldup répondit tout en étant ému et n'eut plus aucune colère envers Billy et lui dit que de toute façon il était rentré dans le jeu de sa commu, qui le défendait pour avoir encore plus de fame grâce au drama. Ah, j'ai rien compris. Et lui dit que de toute façon il était rentré dans le jeu de sa commu, qui le défendait pour encore plus de fame grâce au drama. Oui, Feldup est là que pour les stats. Mais il écrit au hasard. Frérot, les phrases, c'est là, Il 86. écrit au hasard. Il y a un péage au bout de la phrase. Voilà, c'est trop. Fais pas s'arrêter. Vous voyez, t'as dit 4 fois drama à un moment. Je comprends rien, frère. Inox. Billy, ça va faire 30 minutes, on en appelle, tu réponds plus. Oh ouais, j'étais encore là, tu m'as fait peur. Ouais, j'aimerais savoir pourquoi tu m'as appelé. T'as un joli chien, tu sais. Oh merci, des beaux cheveux. Tu me dragues et un beau PC. J'ai compris. Vers 18h, mon studio sera ouvert. Serre-toi, mon frère. Ah oui, je lui faisais des compliments pour qu'il me passe son studio. Chapitre 2. Le feeling d'un mauvais finding. C'est un sourire scotché au visage que le rebeu sucré décida d'aller prendre sa première douche de la semaine pour se rendre au studio du jeune millionnaire. Espérant tous que Billy ne s'était pas caché dans un coin de la salle de bain pendant que l'eau coulait.
C'est après une dizaine de minutes qu'il enfile un pantalon et un t-shirt qui était cette fois à 2 sur l'échelle de puanteur. Il se positionna devant son miroir pour arranger sa misérable coupe, du moins ce qu'il en restait. Il opta pour un plaquage serré vers la gauche. Saveur quoi? Et termina par appliquer son gel saveur banane que sa mif lui avait gentiment concocté. Le Uber qu'il avait commandé à l'arrivée d'une minute à l'autre. Il s'empressa alors d'enfiler ses godasses moisies quand soudain une pensée lui vint en tête. Purée, je peux pas aller squatter son stud sans lui ramener un truc. Jamais venir les mains vides. C'est alors qu'il entendit le Uber klaxonner. Billy se dépêcha et entreprit de prendre 2 bananes marron du placard à balai pour Inox. Voilà, je comprends rien, c'est quoi? C'est alors qu'il entendit le Uber klaxonner. Billy se dépêcha, ok, et entreprit de prendre 2 bananes marron du placard à balai pour Inox et lui. Ah oui, des bananes, ok, pour les manger. Billy sort de chez lui et entre dans le Uber. Bonjour, monsieur Gotaga? Wesh, Billy, ça dit quoi? Mais ça paye plus de live ou quoi? Écoute, faut mettre le bébé à l'abri, on sait jamais. Ah ok, bizarre. Zarma, maintenant là, t'es le French driver. Non, juste Corentin, évite s'il te plaît. Sinon, je te dépose où, BG? Ouais, Bédia, s'il te plaît. Carré. Arrivé. C'est nul, la chier. Mais c'est une des pires scènes. Je veux jamais assister à cette scène dans ma vie. C'est nul. C'est vraiment éteint. Arrivé à destination, une fois la course payée, Billy quitta le Uber et pénétra dans Webedia, mais cette fois, son sourire avait disparu. Je viens de me faire conduire en Uber par Gotaga, j'en reviens pas. C'est pas possible, ça doit être la faim qui me ronge ou simplement le gel à banane qui a des effets néfastes sur mon cerveau. Arrivé devant le studio d'Inox, la porte était déjà ouverte et on pouvait entendre les aboiements du gros baveux et méchant chien Ace. Lorsque Billy franchit la porte, il fut surpris d'apercevoir Amine affalée sur le canapé d'Inès. Gros, tu fais quoi ici? Mais. Non, je vais lire la phrase, mais dis-moi à quel moment. Genre. Attends, non, mais regarde, gros. Et faudra qu'on le retrouve, le mec qui a écrit ça. À quel moment tu me parles, la première fois on se dit une phrase dans la journée, moi je peux te répondre ça. Tu m'as dit, gros, tu fais quoi ici? Il a raison, t'es un harceleur. Et toi, tu vas payer quand les impôts? Oh, le contrôleur de l'URSSAF. Mes frères. Bref, je vais pas parler avec toi, c'est impossible d'avoir un dialogue normal sans que tu m'accuses d'une usurpation ou que tu me demandes de rendre ton oseille. Inox. Yo, ma moumou, t'as Lewandowski, ça va, Billy? Oh non. Bref, le PC allumé, je dois live, mon ref. Tu vas live react Feld Up ou t'as été cancel, t'as les ouf? Mais quoi? Non, mais. On s'est expliqué avec le Feldouche, normalement c'est carré. Je continue à me faire de l'oseille sur son dos. Normalement c'est carré, je continue de me faire l'oseille sur son dos. Parce que c'est vrai que, en gros, Billy, toi tu parles à Feld Up, il te dit ouais, non, au cas il n'y a rien et tout, mais tu creuses pas plus loin. Tu dis bah vas-y, fais-moi. Frère, c'est vrai que sa dernière vidéo, j'ai failli la réact le jour même de la sortie. Non, bah, faut que j'appelle Feldup après. Il m'ouvre les yeux sur plein de trucs. On s'est expliqué avec le Feldouche, normalement c'est carré, je continue à me faire de l'oseille sur son dos. Bon, ok, tu pourras fermer le stud en sortant et éteindre le PC, il faut que j'aille acheter de la viande pour le barbecue et me préparer. Et là, t'es. Oh non, toi aussi t'es invité. Ramène pas Ace, par pitié. Bon, bref, les gars, il est 18h40, il faut que je récupère mon oseille, sortez. Zarma, c'est pas il faut que je lance mon stream, c'est il faut que je récupère mon oseille, sortez. Billy s'installa alors sur le setup et s'apprêta à lancer son stream. Bon, frérot, tu comptes dormir ici? Pars, s'il te plaît, je dois stream. Amine fit mine de dormir pour ne pas avoir à quitter le studio qui lui paraissait être confortable. Billy souffla, l'air désespéré, et lança le live. Yo, la famille. Ouais. Yo, la mif. Les modos, bannissez-moi tous ceux qui disent que je me fais de l'oseille sur le dos de Feldup. Je déteste entendre la vérité. Mais frérot, Bon. mais le gars qui a écrit ça, il veut juste ta fin. Il veut juste ta fin. Il m'a éteint. Mais Bon, la famille, on va direct lancer les réacts pour pas perdre de temps. Et semez-vous par pitié. Le chat, banane du 9-3. Let's go, live react. Feldup suprématie. Espèce d'escroc hypocrite. Mahmoud, c'est...
Tu dis même pas si elle aime bien comme il faut, gros. Ah vas-y frère, c'est quoi ça? Held up forever. Ça le fout. Ce message a été supprimé. Sarah 45. Let's go, Billy, nouveau finding. Ah Zama, c'est devenu ta rubrique. C'est le nouveau finding de Billy. Bakar Chenentes Cheese 92. Enfin tu live, ton frigo est vide. Haha. Fade up in your area. Bref. Billy. Bon la famille, je lirai pas le chat, je vais direct lancer pour éviter tout conflit. Et semez-vous. Il m'imite trop bien. Il Mais m'imite t'es trop bien. content, ça ce chien? Non, je te jure, je trouve ça grave drôle. Billy se rendra sur YouTube et clique sur la vidéo du frérot Feld Up. 5 gros hypocrites étranges et bizarres, partie 1 sur 57. Findings numéro 689. Ah, Face non. à ce titre, Billy fut étonné et haussa les sourcils, ce qui déclencha son strabisme. Non mais là c'est des bâtards. Oh là, j'ai mal au ventre. Non mais t'as vraiment un strabisme parce que c'est la deuxième histoire où ils disent ça quand même. Ouais, j'en ai un tas les fous, mais quand j'active mon sourcil. Mais Zama, ton strabisme il peut se verrouiller. Zama comme t'es Kashi Budokai quand tu verrouilles la cible. Quand tu restes sur R2, Tu s'appuies sur R2 et avec tes yeux à un moment donné tu peux verrouiller. Mais c'est une folie cette histoire. Il rigola, puis se dit que c'était peut-être un finding particulier qui pouvait être drôle. Bon, la famille, je vais lancer, ça a l'air vraiment bien. N'oubliez pas d'ouvrir un onglet et de lancer la vidéo de Feld Up en même temps pour lui donner de l'oseille, qu'il puisse payer tout ce qu'il a payé, tout ça, tout ça. Billy lança la vidéo, confiant et avec hâte à l'idée de regarder un nouveau finding. La vidéo se lance. Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 1 de cet épisode spécial de Finding dédié à l'escroc rebeu des terres. À l'entente de cette intro, Billy fut surpris et ne put s'empêcher de débloquer pour connaître la suite de ce malentendu. Aujourd'hui, nous allons plonger les pieds dans la nature même des gens qui se font de l'oseille sur leurs amis. Billy, je sais que t'es en train de faire un react, espèce de... C'était malheureusement insoutenable pour Billy. Il enleva l'onglet et stoppa le stream. Il devait s'entretenir avec ce fade-up. Il attrapa à toute vitesse son iPhone 14 Pro Max et appela Félix. Il fut surpris de voir que ce dernier ne répondait pas. Donc moi, je l'invite au barbecue de ses filles et lui, il fait un finding sur moi, ça va chauffer. Billy entreprena d'aller faire un tour sur Twitter afin de voir s'il était encore entêté. Il ouvre l'application et vit en top tendance #FeldUp, Billy React, quiproquo frigo, vide, escroc, oseille, wesh, c'est le hashtag du plus long de l'histoire. Il s'empressa de réveiller Amine pour se rendre à ce fameux barbecue. Le barbecue tueur. Les deux amis sortirent et prirent un Uber pour se rendre à l'adresse douteuse que ses filles leur avaient donnée, une adresse semblable à un urbex. Même le chauffeur se posait des questions. Ouais, Billy, toi tu ramènes quoi pour le barbecue? Fallait ramener un truc. Ah ouais, toi t'es comme ça, toi, un rat jusqu'au bout. Zarma, t'as pris un truc. Bah bien sûr mec, tarte citron meringuée, éclair au chocolat, tartiflette à la fraise. Attends, mais je pense que tu voulais écrire tartelette, c'est trop. Mais Quoi Zarma, ouais, c'est tartelette à la fraîche. Ah ouais, de ouf, il écrit tartiflette. C'est trop fait. je pense. Mais Zarma, il y a qui t'attend là-bas? Cyril Lignac? Tais-toi. C'est trop flingué. Mais c'est toi, Ali, tais-toi normalement. Ah, Zama, c'est ma faute là. J'ai mal mis en valeur le tais-toi. Bref, arrivés à destination, les deux rebeux croisèrent un portail ouvert avec une grosse pelouse, des barbecues, des grandes tables et surtout ses filles. Wow, ma famille, ça va? Pourquoi tu fais genre on se déteste? Laisse-moi faire l'hypocrite. Ok, mon ref. Ses filles prirent les deux streamers à l'odeur destructrice dans ses bras comme signe d'affection. Ils discutèrent un moment et de plus en plus de monde commença à arriver. Billy avait toujours son strabisme qui le démangeait lorsqu'il soudainement... Mais wesh, c'est un pouvoir. Strabis Max. Frère, mais c'est des fous. Lorsque soudainement il va arriver Feld Up. Billy s'empressa et accéléra les salutations pour aller casser la gueule à Feld Up. Il marcha à toute vitesse pour régler les comptes et c'est alors que Billy fut surpris lorsque Feld Up l'enlaça dans ses bras sans rien dire. Il se détacha après quelques secondes et Feld Up prit la parole ne laissant pas le temps à Billy d'en placer une. « Je suis désolé Billy, pour tout et merci de m'avoir invité malgré nos différends. » Billy lâcha un gloussement et prit Feld Up par les épaules avant de lui dire « T'inquiète, je te pardonne mon pote. » Tout le monde se disait bonjour et le lieu du pique-nique commençait à se remplir.
Ils prirent place autour d'une table en plastique où il y avait Dwagby, Gotaga, Magla, Mr. V, Michou, Inox, Sefi, Freddy Gladieux. Lui, il s'est incrusté, il n'a jamais été invité. Feldup, Billy, Amine, Seb le Wesh. C'est de la hagla, la parenthèse. En plus, je le kiffe. C'est de la hagla de fou. Je le kiffe, Freddy. Le dîner avait commencé et tout le monde entamait sa merguez. Dwagby, Gotaga prit alors sa frite dans la main droite et la trempa dans le ketchup avant de la... Ah, je viens de capter la vanne. Putain, j'en ai marre, frère. Les gens, c'est des haggas, frère. Bon, il fait un commentary du barbecue. toi. Ouais. Ah merde, c'est à moi. Ah oui. C'est à toi. Bon, t'es venu pour commenter le barbecue? Dwagby fut blessé par cette remarque et les visages autour de la table étaient un peu serrés. Seb, bon les gars, c'est qui a mis un méga saladier de frites sur ma chaise, sérieusement? Ils discutèrent toute la soirée. La soirée toucha presque à sa fin et la majorité des invités avaient mis la clé sous la porte. Le reste passa tous un bon moment à déguster leur merguez et salade de riz autour de la table, mais quelques-uns des invités paraissaient mystérieux. Magla était dans ses pensées, contrairement à ses filles qui se pétaient le bide. Gotaga se faisait agresser par Ace et Inox ainsi que Michou faisaient des TikTok sur du gazo. Le pique-nique commence à être rincé. Je vais rentrer, désolé la famille. C'est moi qui dis ça. Sefi, tout ça, répondit « Non, non, ça ne fait que commencer. » Moi, qu'est-ce que tu me racontes? Même Feldup est rentré. Oui, de ouf. En plus, Miskin, il était fatigué. Mais bon, au moins, vous vous êtes réconciliés. Il était maintenant 21h, l'ambiance devenait douteuse, que l'on commençait à entendre le bruit des couverts sur les assiettes. Michou prit la parole. Oh! Franchement, Sefi, tu régales, mon frérot. Mais ça va rentrer fort, là. Il y a Yuki qui m'attend. Oui, vas-y, mon gars, on s'attrape une autre fois. Moi. Lui, il a le droit de partir, mais pas moi. Billy, reprends des merguez. J'entends ton ventre gargouiller. Et d'après les tweets entêtés, tu pourras pas te nourrir de sitôt. Frère, ça n'a aucun sens. Tu pourras pas te nourrir de sitôt avec ton frigo. De ouf. Et toi, là-bas, le jeune homme des grillades, resserre-moi 2 merguez bien grillées. Oui, pareil, moi aussi. L'homme des grillades les resservit. Oh, merci, tu gères. Et c'est quoi ton nom? Oh non, pas toi. Mais Grim, t'as pas de maison? Homme des grillades. Je ne suis pas Grim, je suis Giorgio. L'homme repartit. Moi, c'est vraiment un calvaire. Où que l'on soit, il est là. De ouf! Ah! Il a croqué dans mes merguez! Burk! Bon, c'est l'heure du dessert. Amine lança un ice contact à ses filles. Moi. Mais tu veux le séduire? C'est quoi cet ice contact? T'as les fous. Merde, Sefi. Toi, continue de manger, Amine. Tu peux aller dans la cabane là-bas, il y a un frigo avec tes gâteaux. C'est comme si c'était fait. Gotaga. Je vais rentrer, Sefi, il commence à faire tard. D'ailleurs, c'est cool cet endroit, je connaissais pas. En effet, l'endroit où il se trouvait était dans un parc privé, avec une grande pelouse et plusieurs cabanes, des grandes tables de pique-nique très agréables et même un mini-golf. Il y avait même une forêt si on décidait de traverser les limites du parc. Sefi. Oui, vas-y, à plus tard. Magla. Inox, ton chien bien baveux, me croque les orteils. Mais Zabi, le dialogue, c'est un chat Twitch. Mais frère, c'est trop là. C'est bientôt fini, la famille. Inox. Non, Ace, méchant chien, tu fais que ça à la maison. Tu fais ça que à la maison, pardon. Magla, un quoi? Billy, j'ai une petite soif, quelqu'un peut me passer du coca? Je crois. Magla, bien sûr. Mais après ce verre, Billy commençait à se sentir de plus en plus mal. Dernier chapitre de l'histoire. Je me réveillais en essayant en vain de m'étirer, mais c'est en ouvrant les yeux que je réalisais que j'étais ligoté à une chaise. Je ne pouvais pas bouger à ce moment-là. Et la pire chose qui pouvait arriver de plus serait que je sois ligoté avec Amine. Malheureusement, mon plus gros cauchemar était une réalité. Moi. Amine, décolle-toi de moi, je souffre de ta présence. Mais t'es vraiment un enfoiré jusqu'au bout. En mode, ça me fait plaisir d'être collé à toi. Silence. Je m'arrêtais de parler et mon ami aussi. Nous nous interrogeons sur la personne qui nous avait ordonné de fermer notre clapier. Nous étions enfermés dans une cave noire et la seule lumière émise était celle d'une ampoule. Dos à dos avec mon frérot, on était en train de réfléchir sur comment on allait se détacher. Ami. J'ai vu dans les films, faut qu'on prenne le couteau dans notre manche ou dans notre chaussette et qu'on commence à couper la corde tout de suite. Couteau charismatique, tout de suite. Tout de suite. Oui, sors le couteau. Je t'ai dit dans les films. Là, on n'est pas dans un film. Vous arrêtez jamais de parler. Billy, sors de l'obscurité, toi. Tu te prends pour Batman, imbécile. Point de vue global. Bon, c'est la fin. D'un seul coup, les lumières commencèrent à s'allumer et nos deux protagonistes n'en croyaient pas leurs yeux. Au moins 9 personnes cagoulées avec une batte les fixaient dans la pièce. Mais c'est quoi ce cirque? Pourquoi vous êtes en bande organisée? Oh non. Oh non. D'un coup, Amine se prit d'un fou rire inarrêtable. PTDR, Zam. Attends, mais je dis pas ça à haute voix. Non, tu dois rigoler. Zama, vous êtes le Suicide Squad avec vos armes en bois.
Un premier homme s'approcha des deux rebeux avant de révéler sa face. Mais c'est quoi cet happening éclaté? On s'est vu il y a 2 secondes, il n'y a aucun effet de surprise. Séfi, vous voyez, c'est ça votre problème à tous les deux. Vous ne voulez jamais vous arrêter ni rester concentré et encore moins être respectueux avec vos proches. Pourtant, c'est une chose facile. Voilà, je comprends plus rien. Vous êtes tous là aujourd'hui pour nous faire des reproches ou... Séfi, exactement. Séfi se mit à siffler et 2 de ses sbires s'approcha pour allumer une télé et un iPhone. Vous faites quoi, Séfi? On démarre un live sur Twitch et Insta. Aujourd'hui, je vous promets qu'on va vous humilier pour tout le mal que vous avez causé. Bon, ok, mais juste pourquoi il est là, lui? Séfi regarda à gauche et vit un homme ligoté. Séfi, on a loué la cave sur Airbnb, il y avait le mec avec je sais pas qui c'est. Peu importe, je vais commencer. Frérot, l'histoire, ça devient un bourbier, là. Frère, j'en vois pas la fin, frère, c'est trop long. En fait, Franchement, le début, je me suis tapé des barres à mort, mais là c'est long. Frérot, je te jure, ça parle dans tous les sens, ça veut plus s'arrêter. Il y avait... J'ai la tête qui tourne un peu, là. Oh, putain. C'est à toi, là, non? t'as juste attrapé une angine. C'était rien en plus. On avait oublié cette histoire parce que je t'avais payé un tacos. Je regrette en aucun cas ce que j'ai dit. C'était un Kleenex, sac peluche. Aïe, mes frères. Non, Michou, je prendrai ma vengeance. S'il te plaît, j'en peux plus. J'en peux plus. Je vais tous vous détruire. Je vais juste vous résumer la fin. Exactement. T'as Il mis y, la casse. il y a Idriss Manga 4 qui vient, il y a Bakar, il y a Mister V. Idriss, c'est la toute fin. Idriss ne répondait pas et Amine et Billy fut surpris lorsqu'il vit qu'Idriss alla à l'encontre du chemin qui était censé les amener chez eux. Et il esquissa un sourire et accéléra sur la route et lança la radio sur Disco Maghreb de DJ Snake pour ne plus les entendre. Fin. Ça y est, histoire finie. La famille, le début était bien. Non, c'était masterclass. À partir du milieu, ça a commencé à sérieusement puer la merde. Je sais pas ce que t'en penses. Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est juste que je te parle vraiment sérieux. Je pense que le mec qui a écrit ça, il a pas vu quelqu'un depuis 3-4 ans. Donc, Non, mais c'est 2 mecs, c'est Lario et Mouidji. non, mais il parle avec lui-même. Ah. Et je pense mais c'est peut-être grave. Hein. Genre, il est peut-être en isolement au HEPS ou je sais pas, il doit être quelque part et il a aucune idée de c'est quoi des dialogues. Franchement, l'histoire, elle est bien quand il n'y a pas de dialogue, justement. Mais quand il y a des dialogues, ça part en Il couille. y a des dialogues. Mais c'est pas possible. En vrai, tout le monde hésite entre la 3 et la 1. Je pense la pire histoire. Ouais, franchement, elle serait drôle à faire que au début, mais après, je pense que ça commencerait à puer la merde. Non, au début c'était incroyable. Franchement, il m'a juste éteint, c'était c'était incroyable. Wesh. Oh, putain, t'as foudroyé le lit. Mes frères. Quoi? Non, rien. Bon, la famille, vous allez voter dans le chat entre l'histoire 1, Rapido Erasmo. T'as cassé les, toi aussi? Non, non. Ah. Rapido Erasmo, histoire 2, l'histoire médiévale, on remonte dans le temps, celle écrite par Clara. L'histoire 3, ma préférée, Damajo qui l'a écrit, où on rentre dans le royaume de la malveillance avec Samuel Etienne, Monsieur Chibre, qui nous attend avec son équipe malveillante. Il y a l'histoire 5, Lina, avec l'histoire écrite par quelqu'un qui a 11 ans et demi. Et c'est comme Poop Killer, ça veut dire, je sais pas, on a chié partout et on est dans le commissariat et tout. En vrai, elle était bien. Et l'histoire du barbecue, la dernière, avec écrite par Lario et Mouidji. Et voilà. Et le début était drôle, mais après, je pense, les dialogues et tout, il y en a trop, frère, il y en a trop. Et donc, Moi, toi, ouais. tu dis laquelle, toi? Moi, je pense que c'est le royaume malveillance, genre la 3. Mais La après, 3, la 1, je elle pense m'a aussi. fait des hacks aussi, là. Mais la meilleure, c'est la 3. Je pense que c'est la 3. Mais comment faire en court-métrage, Zarma, mon attaque spéciale, où je chie sur tout le monde et tout? Frérot, tu te démerdes. Frérot, Ouais, bah oui. Bah oui, je me démerde. Ah oui, bah oui, vas-y. Frérot, Bon, ça... la MIF, en vrai, ah ouais, non, histoire 3, celle de Samuel Etienne, de Monsieur Chibre, il y a 74% quand même. Non, elle fait l'unanimité. En vrai, le vote, il est bientôt fini, mais ça fait l'unanimité de fou. Il y a 12% pour l'histoire 1, c'est pas mal quand même. 1% pour l'histoire du Poop Killer. 11% pour la dernière. Ah ouais, quand même. La dernière, elle a autant plus que la première. Mais ouais, go, histoire avec Monsieur Chibre. Billy, t'as une tâche. J'ai une tâche? Comme ça. Ah non, c'était téton. Ah ouais, putain.
Je vais mettre Comas. Purée, j'ai pas vu l'histoire 3. La famille, de toute façon, la rediff de ce live, je vous la mets demain sur YouTube, sur la chaîne Rebeu des Terres 2.0. Et le court-métrage, on le tourne la semaine prochaine, ok? Donc vous pourrez avoir le temps de revoir l'histoire 3 et ce sera cette histoire qui sera pistache. non, mais je crois, en fait, c'est... Ouais, ta gueule. Ouais. Ok, c'était hilarant, merci Billy. La famille, j'espère que ça vous a plu comme concept. Si le court-métrage... Je te jure que, étonnamment, la 3 et la 1, peut-être, c'est les meilleurs, mais je te jure que je crois que celle qui m'a le fait plus pleurer de rire, je crois que c'est la 5. Avec Feltep. Parce que le mec, il m'allume tard les fouilles au début. Mais frérot, elle m'a vraiment fait rire au début. Ouais, non, c'est vrai que le début, il était exceptionnel de la dernière, mais à partir du barbecue, ça devient... Ah ouais, non. Tu sais, ça me rappelle un film, le début, il est ouf, mais après, ça s'essouffle vers la fin, tu vois, ça me rappelle ça un peu. Donc voilà. La famille... Ah, tu peux dire le nom? Le nom d'un film? Non, mais ce film que tu parles. Bah, un film en général. Mais pourquoi t'as dit ça te rappelle un film? Non, un genre de film. Ah. Ok. C'est dur de parler avec toi. La 5 était vraiment incroyable, j'ai tellement rigolé. C'est vrai que la 5, je pense que c'est celle où on s'est le plus marré, mais surtout au début. Après, ça devenait trop long, carrément, j'ai même pas fini l'histoire. La famille, j'espère que ce concept vous a plu. Bon, les votes en vrai, c'est histoire avec Monsieur Chibre, Samuel Histoire Etienne. 3, Histoire Malveillance 3, Max. Malveillance, Royaume de la Malveillance. La famille, j'espère que le concept vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires de mon prochain tweet là, que je vais mettre juste après le live. Et rediff demain sur Rebeu des Terres 2.0, ok, pour vous remettre toutes les histoires en tête, pardon. Et on tourne le court-métrage. Hein? Le mail que tu voulais qu'on montre. Merde! La famille, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Écoutez bien. Début juin, on va faire une radio des terres, Amine et moi, ok? Et on a besoin de présélection. Si vous avez une histoire de fou, grave drôle, touchante, ce que vous voulez, un peu comme les radios des terres que je faisais pendant le ramadan, envoyez un mail. Cette fois-ci, c'est pas sur Discord, c'est par mail. Envoyez votre histoire par mail à bigradiodéterre@gmail.com. C'est juste là. bigradiodéterre@gmail.com. Vous envoyez votre histoire écrite et voilà. Et ça se passera en IRL sur Paris. On vous invitera. Ce sera avec Amine et moi. Et voilà, si vous avez une histoire vraiment drôle, vraiment d'Arca. Non, me lance pas d'eau. Non, j'allais boire. Ah ouais. Mais t'es fou, quoi. J'allais boire, au calme. Mais t'es fou, quoi. Ok. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Frérot, tes parents. Ouais, envoyez ça. Ce que vous faites, c'est que vous envoyez l'histoire, votre histoire à raconter, et aussi vous présentez âge, nom, prénom, âge, enfin nom, on s'en fout, mais juste prénom, âge, d'où vous venez, et aussi un moyen de vous contacter pour que si votre histoire est sélectionnée, on vous contacte soit sur Discord, faire un appel vidéo avec vous, soit sur Insta, soit sur Snap, ce que vous voulez, ok? Donc plus besoin d'avoir Discord, ça se passe par mail, et voilà. Ouais, Mino. Et s'ils ont des preuves. Oui, et si vous avez des preuves, joignez-les au mail. Si vous avez des preuves, joignez-les au mail en pièce jointe. Si vous avez des preuves vidéo, preuves photo, c'est encore plus drôle. Donc voilà la famille, c'est pour début juin. Envoyez vos présélections, enfin vos trucs de candidature dès maintenant. Et voilà, rediff de ce live demain, Non. Tournage. Demain, je rentre trop tard. Ah ouais, pas demain, après-demain. Inch'Allah. Inch'Allah, si Amino il a le temps après-demain, ok. Et tournage du court-métrage semaine prochaine et Radio des Terres avec Amine en IRL début juin, ok. Donc envoyez vos candidatures bigradiodéterre@gmail.com. Bisous la famille, prenez soin de vous. J'espère que vous avez kiffé. À bientôt. Salut, ciao.